Alors, du coup, vous passez la journée entière à marcher dans ce désert blanc fastidieux. La faim commence à vous tirailler. Vous arrivez sur les coups de 15-16 heures au niveau du camp. Et donc vous voyez un immense camp. Il y a des dizaines et des dizaines de maisons qui ont été construites un peu à la va-vite. À côté de la ville de Crom. Donc ils ont utilisé à la fois les maisons de Crom et en plus ils l'ont agrandi avec des maisons qui se construisent assez rapidement. Et des tentes, et les tentes tout autour, et puis les maisons plus au centre. Et vous voyez donc plein de paladins, de soldats nains. Vous arrivez donc devant le camp. Vous avez déjà dépassé le camp avec toutes les tentes. Là, vous arrivez au milieu avec des maisons qui sont déjà préfabriquées avec pas mal de champs. Où des géants sont en train de se reposer. Des troupeaux de biches sont en train d'être bichonnés pour la bataille prochaine. Et plein de soldats sont en train de s'entraîner et faire plein de... Et ça fera plusieurs et diverses tâches. Vous êtes juste là. Nous avons aussi vu... Alors, oui. Albert, oui. J'ai mis quelques soldats nains, paladins, elfes et compagnie. Imaginez vraiment que c'est beaucoup... Il y a beaucoup plus de monde que ça. Oui, on se doute bien. C'est vraiment blindé. Ok. Oui, c'est une armée en campagne, quoi. C'est ça. Ça, moi, je vais descendre de bar et je vais arriver au niveau de Simon et l'île Cadet. Et je vais leur faire comme ça. Et est-ce que je vous flanque de très près ou est-ce que je reste un peu éloigné? L'heure n'est pas trop à l'éloignement, je pense. Il y a Simon qui va te faire un petit pincement au coude. Je crois qu'on t'avait embauché pour protéger les Caléennes. Alors, c'est vrai, pas besoin de me pincer. En fait, ce que je voulais dire, c'est que, comment dit-on dans votre cours, bienséant, c'est ça le mot? Là, il y a Simon qui va peut-être vous choquer, qui va dire « Oh, la bienséance, on s'en moque. » Ok. Bon, bah très bien. Bah. Disons que si tu restes pas trop loin, on ressemble un peu plus à une délégation diplomatique que... C'est vrai. Là, c'est vraiment des petits murets qui sont là, donc Bar peut pas trop marcher dessus. Ok, d'accord. Par contre, Morna, si tu t'adresses à la même personne, je pense que tu peux laisser Bar dans un petit enclos, histoire qu'il panique pas tout le monde. Oui, mais bah dans ce cas, ouais, non, je vais demander à Simon de faire ça parce que techniquement, je pense qu'on va pas forcément m'écouter moi. Alors que Simon, techniquement, c'est un prince. Techniquement. Tu lui dis ça ou pas? De quoi? Qu'il est un prince. Non, je dis pas qu'il est un prince, je lui demande s'il y a moyen qu'il fasse ça pour moi. Ah, il va dire ouais, je vais aller voir ça. Merci. Je regarde juste si les enfants sont toujours avec nous et puis bah je suis. Bah tu sais quoi en fait non, je vais dire à Bard de fermer la marche. Oui. Comme ça il peut surveiller les enfants et tout, donc tranquille. Surtout qu'en dehors du fait d'être un prince, c'est avant tout un amiral dans l'armée. Oui, c'est ça. C'est un peu le plus haut grade de la marine, tu vois. C'est ça. Donc il y a Simon qui s'approche d'un paladin. Le paladin qui est totalement en train de bailler aux corneilles. Soldat! Bah oui, qu'êtes-vous? Vous ne reconnaissez pas l'amiral Simon Stellan? Oh, bonjour général! Mais on ne vous attendait pas ici, c'est normal, j'étais en mission. Est-ce qu'il y aurait moyen de libérer un enclos pour la bestiole de mon ami là-bas? Là, t'as le soldat qui louche du coup sur la bestiole qui est... Qu'est-ce que c'est que ce... Chien à trois têtes. D'accord, chien à trois têtes. Oui, je vais aller voir si je peux faire quoi que ce soit. Et hop, courage Fillon. Il va aller voir un soldat fait du Nord qui va demander à ce géant de juste se mettre dans l'enclos en dessous. Et Bar qui va faire le tour, qui va être là. Et vous allez leur donner des petites directives sur combien de bridge Bar peut manger en une journée. Et aussi je vais leur dire qu'il faut lui gratter derrière l'oreille. Exactement. Chacune des têtes derrière l'oreille, sinon elles sont jalouses l'une de l'autre. En même temps, bien sûr. En même temps, évidemment. C'est ça. Et donc Et qui s'appelle Bar. Donc ce pauvre paladin sera le paladin qui devra gérer Bar. Le doxiteur. Le doxiteur à trois têtes. Exactement. Comment on va l'appeler? Donnez-lui un nom. Bernie. Bernie. Oui. Connor. Allez, Connor, c'est pas mal. Allez. Parce qu'il aime les chiens. Ah oui. Du coup, les autres, vous restez en arrière, Vanira, Makoto? Juste un truc avant de continuer. Oui. Pareil pour la charrette, je vais voir avec Maria pour qu'elle soit rangée à côté d'un enclos, puis la briche rangée avec les autres.
Bah, en fait, justement, la charrette, elle est rangée juste à côté de la boulangerie qui est juste là. Ok, mais du coup, la briche, elle est détachée quand même. Enfin, je veux dire, ils vont pas laisser la briche attachée à la charrette. Non, Maria, j'irai. Maria a géré. Et après, nous avons quand même certaines personnes qui vont nous faciliter l'accès à l'état-major. Vous devriez nous accompagner afin que nous puissions trouver une solution pour vous héberger tous les 4. Oui, c'est pas vous mettre à une l'abri. mauvaise idée. Du coup, Alors, moi- les enfants et Maria vont vous suivre. Moi, je dirais, mangeons d'abord. Et j'ai ouï dire que ceci est une enseigne de boulangerie. Oui, bah vous le voyez, hein, de toute façon, il y a une pancarte. Par contre, Alors, on va dire- l'entrée est plutôt par ici. Ah ben, je sais pas, moi. Ok. Hop, ben, Vanira va aller chercher à manger. Ok. Moi, je peux aller voir les briches. Vanira, tu rentres direct. Makoto, tu vas voir les briches. Oh oui, tu te mets contre la barrière, voilà. Ok, voilà. T'as Nicolaos qui va te suivre avec Luta qui est juste là, Maria là. L'escalier, je te fais avancer un peu. Et au moment où vous avancez, où les enfants vont commencer à voir les briches, vous allez voir Inga qui va tout doucement se tourner un peu la tête, qui va voir cette magnifique guerrière rousse et qui va crier Maman. Oh, adorable. Il me semble bien que c'était pas le même token que les autres. Et du coup, petit retrouvaille sympathique. Et juste derrière, vous entendez déjà un groupe de ménestrels chanter gaiement pour encourager les soldats. Les soldats qui sont tous des têtes de Stormtroopers. Non, c'est des paladins. T'es pas là-dedans, t'inquiète. Bon, et ben écoute, on va dire à... Ah non, peut-être qu'ils sont déjà au courant que globalement ils ont des équivalents, ils ont leur équivalent dans ton univers. De... Philémon, tout ça. Ah oui. Ça y est, tu viens de voir. Attends, quoi? C'est... Ah, regarde. Petit vent, elle est pas vu. Non mais attends. Mais si, mais... Regarde. C'est même pas subtil. Il y en a un où c'est un tout petit peu subtil, c'est pour Bouli. Il y en a, certes, mais... T'as les 3. Le 4ème, tu peux facilement deviner. Je peux faire un screenshot pour la Selco? Ah mais vas-y, hein, j'allais déjà faire. Mais vous avez pas vu le teaser que je vous ai mis? Moi, je l'avais vu, donc ça m'a pas surpris, mais apparemment, il y a que moi qui l'ai noté. Vous regardez pas les teasers, c'est ouf, hein. Attends, il y a des teasers? Mais moi, Oui. personnellement, j'ai pas compris. Oui, toi t'as pas compris, c'est normal parce que t'es pas sur le Discord de la Selco. Ah, d'accord. En fait, le Discord de la seule community a été créé par Morgan of Glencoe. Hmm. Qui est donc devenu Morganov Akroll. Elle est pas habillée en bleu, je proteste. Alors, bah en fait, j'ai hésité, Ah bon. j'avais deux images qui pouvaient correspondre. L'une était habillée en bleu, mais avait un luth, et celle-là avait du coup la harpe. Et tu sais, il y a la petite mèche qui ressemble. Oui, non, mais ok. Et du coup, dans les autres musiciens qui font partie de ce Discord, il y a donc Philémon. Philémon. Non, là, c'est Philémoné pour le coup. Mais, Non, c'est Philémon. Pardon. Bouli Yubol. et Camille, je sais pas comment t'as changé les lettres. C'est Camille Taezi, du coup c'est Camille Zitae. Et du coup, par contre, c'est un homme. du coup. Ah, c'est Ok. Ah, faut bien Donc que- voilà, c'est des musiciens d'un autre Discord. Voilà. Ok. Et je tiens à signaler que le token... Le token de Philémon est vachement stylé. Oui. Du coup, le Caïn, tu discutes, j'imagine, avec la maman de Inga qui s'avère s'appeler Astrid. Oui. Qu'est-ce que tu lui dis? Bah déjà, je commence par lui résumer et expliquer les circonstances, Oui. De frais. parler de frais. Il y a Et genre qu'un habitant. Bah là, maintenant, non, il n'y a plus personne. Et du coup, nous avons pu faire le voyage jusqu'ici, grâce notamment à Nicolaos, un guidé dans le désert, en compagnie de Maria, Luta, Inga et Albjorn. Ah oui, ce Nicolaos c'est vraiment une perle. J'espère que vous avez fait bon voyage. En tout cas, je suis content de retrouver un petit Inga. Ah, enfin, quelques petits problèmes ce matin au réveil, Ah, à cause d'un certain prêtre qui avait dévoré et mis de côté pour lui la grande majorité des provisions. il a recommencé. Enfin, nous sommes arrivés jusqu'ici. Ouais, on peut remercier le Seigneur Torm, C'est une de ses divinités. mage primordial des fées. Ah oui, ok. Ah, je n'y manquerai pas. Une petite prière à Noël également. Oui. Est-ce que Non, non, Noël, ils connaissent pas. No qui? Non, là, mage primordial, moi, qui m'a décassé. Oh oui, mais eux, ils connaissent pas.
Éventuellement, peut-être que l'empereur connaît, mais... Non, ça fait partie de ces faut mages primordiaux qui connaissent... qui sont pas connus du grand public. Ou alors en tant que légende. Mais... c'est tout. À l'occasion, je vous raconterai une histoire. Ah ben, avec plaisir. Avec plaisir. Morna, qu'est-ce que tu fais toute seule? Bah, en fait, moi je regardais ça de loin. D'accord. Et moi je trouvais ça sympa et tout. Et puis, Du bah, coup, il y a que Vanira qui rentre dans la boulangerie. ouais. Et aussi, à part ça, j'ai reconnu Albert ici, on est d'accord? Oui, oui, tout à fait. Il est en train de discuter. Il est de dos à vous. Il est en train de discuter avec les 2 soldats qui sont à côté. D'accord. Et bah, c'est. Je vais rien faire. Mais juste je lance le regard à Simon à la première occasion. Ah, Il mais est mort. Simon, il est accoudé de dos, justement entre vous deux, en mode repos. D'ailleurs, je lui ai pas fait gagner ses PM à lui. Ah, bah, je lui avais remis. Bon, bah, Ça a pas dû marcher. Ça a pas dû fonctionner. C'est pas grave. Du coup, personne n'est intéressé par bouffer, quoi. Alors qu'on a passé une journée sans manger. J'avoue. Je me dis que Vanira va en ramener Enfin, plein. en fait, si t'as écouté, justement, on est parti sans manger, on a mangé un peu plus tard Oui, en c'est faisant ça. une pause. Donc on n'est pas complètement le ventre vide. Hein. Ouais, mais on a Oui. quand même le ventre assez vide, quand même. Ouais, c'est pas... Oui, mais il y avait des briches. C'est ça. Ça vous cale pas. Vous avez mangé, mais ça vous cale pas. Du coup, Vanira, tu vas rentrer dans cette petite boulangerie et tu vas être sur Pescar. La première personne que tu vas retrouver, c'est un nain roux, Putain. qui va faire les gros Wow. yeux en te voyant Putain. et qui va ouvrir la bouche sans qu'aucun son ne sort. Est-ce que Vanira peut doucement ressortir de la boulangerie? Oui, mais ça va paraître très bizarre. Hop, Vanira ressort de la boulangerie, elle aussi extrêmement choquée. Ok, très bien. Et donc là, vous allez voir Vanira sortir un peu comme Homer Simpson qui sort dans un épisode là. Je n'ai rien vu, je n'ai rien vu, je n'ai rien Bah, Normalement, elle a moins faim d'un coup. vu. Ça. Vanira a un moins faim. Et là, Vanira, tu sens le torse de Morna juste derrière toi, en mode ponk. Ça va. C'était- Du coup, je lui fais ça va. Oui, oui, en fait, j'ai plus très faim, donc... T'as plus très faim? Ouais... En fait, je me suis rendu compte que ça m'avait calé, le petit repas qu'on avait fait, là. T'es sûr? Euh, C'est avec ça, je Ouais, peux prendre à manger? tu peux aller prendre à manger si tu veux. Ouais. Bizarre, mais du coup, je vais entrer dans la boulangerie parce que je suis vachement curieuse. L'art de noyer le poisson, by Vanira. Ta, 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 ta. Du coup, j'entre dans la boulangerie à mon tour. Ouais, oui, vas-y. Et tu te retrouves toi aussi devant ce nain. Et toi qui ne vois aucun problème, tu vois le reste de la boulangerie également. Tu retrouves un Ralof que tu as l'habitude, un géant qui fait le pain et une autre rousse un peu plus loin dans la boulangerie. Oh, le nain, il est peut-être encore un peu sous le coup de la surprise, non? Oui, totalement. Et quand il voit la Morna, une jolie rousse arriver, quelques balafres. Oh, bonjour, jeune demoiselle. Est-ce que je peux vous proposer quelques petits pains? Ouais, merci mon brave. Qu'est-ce que... Bah, je vais vous prendre... écoutez... Ouais, donnez-moi une dizaine de miches, s'il vous plaît. Une dizaine de miches, oui, très bien, très bien, très bien. Attendez, je regarde. Ouais, une petite pièce d'argent par miche. Très bien, eh ben, je retire ça, là. Attends une seconde, je modifie. Ouais. Donc 10 pièces d'argent. Ouais. Mais je crois que j'ai plus de grand-chose d'argent. Je crois que j'ai plus d'or que d'argent, attends. je regarde. Oh bah vous pouvez me donner une pièce d'or, moi ça me va. Bah, c'est combien on avait dit déjà? Une pièce... Une pièce d'or, c'est égal 50 d'argent. 50 d'argent. Bah, je vais lui demander de me faire de la monnaie. Du coup. Putain, du coup, Si, il t'a donné du coup, combien de pièces d'argent? Non, attends, 50 pièces d'argent pour une pièce d'or. Du coup, il t'a donné 40. 40. 40 Il pièces lui d'argent. rend 40 pièces d'argent. C'est ça. Donc tu as... Parce que 50 moins 10, ça fait 40. C'est ça. Pardon. Et bah, du coup, sachez que Ah bon désormais, alors, sachez désormais du coup que j'ai 44 pièces d'or et 44 pièces d'argent. Parfait. Et tu peux te Oui. rajouter 440. Et tes... le total, ça fait 88. Ah, C'est parfait. Putain. le retour. Bien vu. Et tu peux te Là, rajouter 10 petites miches, madame. Non mais du coup je prends les miches de pain, mais si je préfère je vais en manger déjà une sur place et après je les distribue aux autres. Et du coup bah, je fais comme ça. Après, c'est des grosses miches, hein. Tu vas peut-être pas en manger une en entière sur place. Oui mais au pire je partagerai ça, mais enfin voilà, c'est noté et puis je mangerai ça dans la journée. Très bien. Et comment du coup je vais regarder le nain et je vais faire... Vous êtes ici depuis longtemps? Non, on est originaire d'Akodral. Oh
Ah, c'est vrai. Moi aussi, Ouais. je viens d'Akodra. Vous connaissez la ville de Bar non, de Tani, pardon. Vous connaissez le petit village de Tani? Non, ça me dit rien de spécial. Après, vous savez, je suis mercenaire, donc Ah, j'ai peut-être dû y crapahuter quelques peut-être. instants. Après, c'est un petit village, c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de passages. Mais après, enfin, c'est comme sur la route impériale. Ah, Attends, je vais C'est vérifier bien si je dis ça. pas de conneries. et vous appelez comment? Moi, Oui, je m'appelle Grimly. Grimly. D'accord. Eh ben, enchanté Grimly. Oui, c'est sur la route impériale. Enchanté Grimly. Oui, c'est la route impériale. Ravi d'avoir rencontré un compatriote D'accord, là. enfin, d'Akodral, j'allais dire autre chose, d'un comté. De l'Empire, oui. Ouais, d'un comté de l'Empire. Puis bah, je vais y retourner. Vous êtes d'où? Akodral du Nord, j'étais dans les montagnes. Ah, et Le nom du hameau vous dirait rien. vous êtes un compagnon de la naine qui vient de rentrer juste avant vous? Je m'arrête. Je me retourne. Est-ce que je plisse les yeux juste pour savoir si je détecte quelque chose de suspect sur son visage? Non, il a totalement l'air le plus presque nigo du monde. Un peu- Paradoxalement, paradoxalement ça me le rend suspect. Il a l'air totalement innocent, en tout cas. Ça dépend. Ça changerait quelque chose si c'était le cas? Bah, c'est juste qu'on l'a pas vu depuis longtemps, si c'est bien elle. Enfin, c'est à qui je pense. Je fais un pas en avant et j'arrive au niveau du comptoir, mais très très froide et je fais. Ce serait qui selon vous? Est-ce que son nom commence par V? Qui? Est-ce que son nom commence par V? Peut-être. Donnez-moi son prénom en entier. Vanira? Épaule d'ours? Vous êtes un épaule d'ours? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que je peux vous faire confiance? Oui. Tu vois vraiment que ça a l'air d'être un jeune nain. Bien, oui, c'est bien Vanera et Paul d'Ours, et oui, c'est une amie à moi. Oh, et ben, si elle souhaite, vous pouvez lui dire que... tu vois, vraiment, il se gratte un peu les bras, il est vraiment pas à l'aise, en mode... comment dire ça Bougez pas. Il chope une miche de pain, il enfourne un message dedans, genre un parchemin, et il te le tend. Je prends le pain, je fais, bon, vous savez quoi, ce service-là, il sera cadeau. Merci. Mais, en gros, je me prête à partir, mais finalement, je me retourne, je fais comme ça. Par contre, j'imagine vous êtes plus du côté de Vanira que du côté de sa famille. J'en sais rien, j'avoue que j'avais pas vraiment... Enfin, je n'ai pas connaissance de toutes les infos, mais il y a vraiment un côté à voir. Enfin, je sais que ça a été violent lorsqu'elle est partie de chez elle, mais je ne sais pas. Non, c'est juste que je lui ai fait une promesse et que ça m'embêterait de vous égorger. Non, vraiment, il y a vraiment pas besoin. Alors ça, là, je ferai tout ce que vous voulez. Non, non, mais... Il se met à table. Non, mais comment il y a Non, Morna qui... tu viens de le faire flipper en 2-2. Non, mais justement, le truc, c'est qu'en gros, Morna disait même pas ça sur le ton de la menace, c'était vraiment... Oui, mais même les mots. Et du coup, t'as Ouais, non, mais- Ichi qui Non, mais s'avance. c'est vrai. Il y a un problème. Ah non, Ichi, il y a aucun problème. Non, mais... Je n'allais de toute façon rien vous faire, vous en faites pas. Non, c'est juste, oui, j'ai cru comprendre qu'apparemment ça s'était mal passé. Donc, j'ai globalement promis à Vanira que je ferai en sorte qu'elle soit... comment dire ça? Disons que je vais me mettre de son côté, enfin, la protéger, peu importe ce que vous pouvez entendre derrière. Et comme ne une pas sorte parler de grande sœur, il te fait un clin d'œil. si vous voulez. Mais tu ne comprends pas ce que ce clin d'œil veut dire en vrai. Je le comprends pas du tout. Ça a l'air d'être une private joke, mais du coup, bah tu le comprends pas. Non, je ne le comprends pas. Écoutez, je transmettrai la miche de pain et La miche de pain, pardon, mec. la miche de pain, oui, effectivement, avec le parchemin. Et du coup, en fait, je vais juste prendre le pain en question et je vais juste gratter un sigle dessus, comme ça au moins je sais c'est laquelle que je dois donner à Vanira. Oui, bah tu manges un bout du quignon et puis voilà. Ouais, voilà. Non, c'est juste, je gratte un truc, tu sais, je fais un trou, tu vois, avec mon doigt, quelque chose de genre. Bah, il y a déjà un trou avec le truc dedans. C'est vrai. Oui, mais ouais, techniquement. Bah non, mais je vais gratter un truc, peu importe. Bref. Voilà. Bref. Et je fais bon bah, au plaisir Grimly. Et je sors. Au plaisir. Et vous me voyez ressortir du coup, le plus calmement possible, et je distribue un peu du pain à tout le monde, du coup. Ok.
Et j'arrive au niveau de Vanira et je lui donne la miche de pain. Vanira, est-ce que sympa. tu sursautes parce que t'étais en train de juste de regarder les bardes? Je sursaute un peu parce que je regarde sans vraiment regarder, tu vois, je suis dans ma Oui. tête. Et je lui tends la miche de pain, je lui fais. Il était sympa, Grimly. Vanera, il est un peu bouche bue en mode oui, oui, oui. Il s'est passé comment pour que ça tourne mal? Entre nous, meuf, t'as vu comment il est jeune pour être mon petit frère. Non, Il y a non. Morna qui regarde Vanira et qui est genre à moitié les fils qui se touchent. Mais c'est ton frère du coup? Non, j'ai dit ça pourrait, j'ai pas dit que c'était mon frère. Non, je sais pas, il m'a fait une blague comme quoi par rapport à une grande sœur ou un truc dans le genre. Ah, ça te dit pas qu'on regarde un peu les musiciens? Oh, je suis pas très intéressé. Ah ouais? Moi, la musique et moi. Depuis Shama, c'est pas ouf. Ah oui, je comprends, ouais, c'est triste. Tu peux en parler? Ouais, non, ça le fait, t'en fais pas. Mais écoute, j'en parlerai avec plaisir un jour si tu as envie de me parler de ce qui se passe avec Grimly, parce que moi je le trouve super sympa. Et du coup, il t'a donné un. Enfin, je tapote un peu la miche et je fais. Il y a un truc dedans, tu manges pas en entier. Ah! Ah! Ok. Il m'a pas mis qu'elle sur l'épaule, et puis au final, bah, je vais m'avancer et aller écouter la musique. Je pensais que la musique était pas ton fort là. Juste, Morna, si tu t'approches de trop, tu vas voir les paladins qui vont juste poser une lance devant. Ils ont l'air d'avoir été embauchés, entre guillemets, pour protéger le groupe de musiciens. Je regarde le paladin, je fais bonjour monsieur. Et au passage, Vanira et Morna, vous allez me faire un jet de mental. Oula. Oh le vent! Enfin, c'est surtout pour Vanira, parce que Morna... Ah bon? Oh putain! Bon bah, Morna, tu vois vraiment rien. En fait, Morna, au bout d'un moment, tu vas te mettre vraiment là, et vous allez voir Morna qui va s'asseoir, limite hypnotisée par la musique des musiciens. Presque. Ouais, je crois que t'allais dire qu'elle allait se mettre à danser. Ouais, elle peut même danser un petit peu, mais Non. elle est envoûtée par la mélodie de la compagnie des chants éternels. D'accord. J'ai envie de la voir danser. Du coup, Vanira, tu as réussi? J'ai fait 61. Je suis à 70 en mental, donc ouais. Par là-bas, tu vas voir dans Oui. un des enclos, c'est vraiment un peu loin, Oui. mais tu reconnais une petite touffe rousse. Et à un moment donné, tu vas voir ce visage de travers. Tu vas le reconnaître d'un coup, car il s'agit de cette personne. Putain! Bagheera va partir de l'autre côté. Ta, 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 ta. Elle va aller voir les briefs. Putain, les briefs, c'est bien. Ah, t'as Makoto qui va la voir arriver, qui va faire ah, toi aussi tu viens voir les briches, regarde, c'est Ouais, trop bien. ouais, j'adore les briefs, Du coup, Lelkan, évidemment, tu vois évidemment ce cirque. Bon, à un moment donné, son attitude, elle me surprend un peu quand même. Oui, ah bah oui, clairement, même plus que surprendre, oui. Bah disons que, vu sa réaction quand je lui ai parlé du fait qu'il avait les épaules d'ours, Oui. je me doute qu'il y a un truc quoi. Mais pour l'instant, je réagis pas. Je reste à discuter des détails avec Astrid Inga. Enfin, Ok. je me doute qu'elle se comporte comme ça parce que y a des vieilles connaissances qui traînent. Et... Ouais. Ouais. Est-ce que Vanira, pendant que tu es en train de regarder les briches, et un Connor qui essaie tant bien que mal de survivre face à barre, est-ce que tu finis par regarder le message à l'intérieur du pain? Dans l'idée, elle va ouvrir les briefs avec des morceaux de foin au pain et au fur et à mesure sortir le parchemin Ok. Donc, et le lire. du coup, il y a Nicolaos et Makoto qui peuvent voir ça. Ok, bah Makoto il voit ça, il est un peu intrigué, il regarde un peu sans pencher la tête pour lire ce qui est écrit, mais il est là en mode c'est moi, il y avait un truc dans la Est-ce que la pomme est de retour? Il y a un nouveau moyen de communication. un nouveau moyen de communication, c'est ça. Non, mais c'est quoi tous ces gens qui communiquent avec la bouffe en même temps? C'est ça. Franchement. Et du coup, Vanira, dans la miche de pain, tu peux lire retrouve Kaelia derrière la boulangerie à minuit. Et donc là, vous allez voir sans doute le visage de Vanira rougir Oui. de la tête aux pieds. Ça va, Vanira? Vanira va rapidement siphonner le papier et le mettre dans une poche. Il y a Garder la Makoto tout à fait innocemment. Il y a Nicolaos qui va te regarder en mode t'as une amoureuse ou une amoureuse? C'est une question, enfin pas la même question. Alors, c'est la Makoto et non. Pourtant, on dirait bien que c'est le cas. Hein. Vous savez quoi? Je vais aller voir Bar.
vachement pas subtil que fait Makoto qui a compris qu'il y a pas un Il y a Nicolas qui va te crier « Tu sais vachement pas bien noyer le poisson d'abord !» Ah bon, moi je le considère très doué. tête, genre. Oui, elle noie pas du tout bien le poisson. Aïe aïe aïe. C'est l'enfer. Est-ce que Vanira Ouais, réussira à faire face à à son passé? Tu t'acharnes sur moi là. Je t'ai prévenu. Tu as été prévenu. Avant l'Ukraine avec son oncle. Allez. T'inquiète. Bon, du coup, les autres, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que moi je peux me désenvoûter et me barrer? Oui, au bout d'un moment, tu vas finir par. En fait, à la fin de la musique, et là, ils vont pas tarder à en recommencer une, et là, le charme est rompu. Ok, alors je cligne des yeux, je cours. Non, c'est pas un vrai charme, c'est vraiment toi qui étais vraiment. Ok, d'accord, bon bah. Oui, mais quand même, je suis un peu surpris d'avoir autant été. D'ailleurs, si tu t'approches à peu près par là. Ouais. Tu vas voir un grand guerrier qui est en train de prier juste devant une stèle. Il est vraiment reconnaissable parce qu'il est vraiment genre 2 fois plus grand que toi et 2 fois plus petit qu'un géant. C'est une fée. C'est une fée, oui, ça ressemble à une fée, mais c'est juste que même pour une fée, il a l'air immense. Je vais m'avancer. Peut-être même genre pour que vous voyez, pour que vous ayez un moyen de comparaison, à peu près 1 ou 2 têtes de plus qu'Hagrid. D'accord. Je vais m'avancer. Je vais m'arrêter là et je vais faire. Excusez-moi. Oui. Qu'est-ce qui vous arrive? Je peux venir prier avec vous? Bien sûr. Venez prier notre chef suprême. Tu vois qu'il y a plein de dessins représentant Torm dans toute sa vie sur les pierres. D'accord. Mais on a rejoint une secte. Non, t'inquiète, je fais de Non, l'infiltration. c'est là. Torm. C'est pas une secte. Et du coup, bah, je m'assois et puis je jette de temps en temps des coups d'œil En fait, à celui que je pense être je sais bien qui, mais je sais pas encore dire le nom. il y a juste les des autres fées qui sont derrière qui se rapprochent un peu plus. Ils ont l'air d'être des gardes personnels. Ça a sans doute l'air d'être une personne importante. Oui, mais je pense voir c'est qui du coup. Je D'accord. pense très bien voir c'est qui, mais du coup, je jette des petits coups d'œil afin de détailler, tu vois. Ok. Donc tu pries avec lui. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, je prie avec lui. Je demanderai les infos plus tard. Ok. Yelken, tu restes avec eux ou... Parce qu'à mon Moi, c'est ce que je disais en fait. Parce que là, Astrid, pour moi, c'est une guerrière qui est dans son camp militaire. Oui, c'est ça. Donc elle va pas forcément avoir l'opportunité de prendre en charge sa fille. Non, et c'est pour ça qu'elle va demander à Maria, qui n'est pas une guerrière, de s'occuper de ses enfants et de rester au camp avec d'autres personnes qui vont rester au camp pour s'occuper des enfants. Ça, Ok. elles vont en discuter toutes les deux. D'accord, donc du coup, il n'y a plus besoin de notre aide. Non. Les enfants, pour l'instant, sont gérés. Ok. Pour l'instant, il y a juste Luta et Nikolaos qui n'ont pas encore retrouvé leurs parents respectifs. Mais ça viendra peut-être. Non, ils sont morts. Oui, mais ils sont plus seuls, surtout. C'est ça. Ils étaient déjà pas seuls, puisqu'il y avait nous, mais... Là, ils retrouvent leur peuple, etc., quoi. Et il y a juste Astrid qui te dira, Lelkelen, si un jour nous avons l'occasion de revenir à Fray pour reconstruire le village, ou que nous allons dans un autre village pour l'agrandir, notre porte vous sera toujours ouverte. Et je vous en remercie. C'est bien la moindre des choses. Sachez que je n'attendais pas de récompense, ça me paraissait quand même naturel. Vous êtes une bonne personne. Je crois que l'empereur m'attend. Nous attend. Vous parlez de votre empereur, l'empereur Stellan, c'est ça? Oui. Je crois que toutes les autorités, tous les chefs, les commandants et tout ça sont Ils sont réunis. réunis, merci, c'est le mot que je cherchais. Ils sont réunis tous au même endroit dans le hall des héros. Le grand hall du Jarl de Crom. Et elle t'indique la direction. Ok. Par là. Par rapport à la structure du village de Fray, c'est à peu près la même, j'imagine. Ouais, alors c'est pas la même carte, mais oui. Oui, c'est pas la même carte, mais le village est structuré de la même façon, quoi. C'est ça. La seule différence, c'est que du coup, il y a plein de tentes autour maintenant, autour même du village. Ouais, bah. J'incline la tête pour la remercier et prenez soin de vous et portez-vous bien. Avant de m'éloigner vers Simon. Merci. Je crois que... En tout cas, je sais où nous devons aller. Ah, bonne nouvelle. Tu te sens prêt?
Pas vraiment beaucoup de choix. Effectivement. Puis en fait, en disant ça, il voit que... Enfin, c'est ce que tout le monde va voir en fait régulièrement. Quand je vais interagir avec vous, vous allez vous rendre compte que par rapport à avant, je commence à avoir une manie un peu nerveuse qui est de me tortiller les cheveux avec une mèche de cheveux avec les doigts. Pour Simon, il va juste poser une main sur tes épaules pour essayer de te rassurer aussi. Et de se rassurer également. Bien, je vais essayer de rattraper un peu tout le monde. Ça marche. Je t'attends devant la halle. Koto? J'arrive. Enfin, j'imagine que j'ai un peu entendu de loin, non? T'as un peu entendu de loin, je pense pas qu'il chuchotait de ouf. Pareil, dans le même état d'esprit, je vais... Alors, ce que j'ai dit par rapport à l'IKN, tout le monde le remarque. Oui. C'est ce qu'elle avait pas avant. Hein, oui. Bah, du coup, Makoto, il va demander on va voir qui? Enfin, quoi? Ou on va où? L'empereur, entre autres. D'accord. Et il a un petit sourire, genre, il a l'air de comprendre ce qui est en train de se passer. Bon, bah... Ouais, du coup, je vais faire le tour de l'enclos, aller chercher Vanira. Tu peux traverser l'enclos aussi si tu veux, il y a des portes. Ouais, enfin... Téléportation. Je remarque que Vanira a l'air un peu évasive par rapport à son passage tout à l'heure devant moi. Vanira, on n'a pas du tout l'heure dans sa tête, tu vois, elle est pas là. Ça va être l'heure de plonger peut-être la première. Est-ce que tu te sens prête ou est-ce que tu préfères rester à l'écart? Bah, depuis tout à l'heure, j'essaie d'éviter des gens que je connais, tu vois. Et je me dis que dans tous les cas, à un moment donné, il va peut-être falloir que... Enfin, voilà, quoi. Potentiellement, si je vois à peu près qui c'est qui pourrait être là-bas, ils seront peut-être plus gentils que ceux que je pense qui seraient moins gentils avec moi. Là, tu sens que Vanira, elle est en train de galbater à fond, là, genre, elle te sort un truc qu'elle respire même pas. Il va falloir que tu l'arrêtes à un moment donné de parler, parce que sinon, en fait, ça s'énerve pas jamais. Et du coup, quand je vois qu'elle commence à partir comme ça, je lui pose les deux mains sur les épaules. Oui. Juste en geste d'apaisement, tu vois, histoire de te ramener à une certaine forme de concentration et puis arrêter la divulgation surtout. Oui, bon, ben, on y va, hein. Voilà, on va y aller. Nous sommes tous ensemble, tous et toutes ensemble. Oui. Y a pas de raison. Potentiellement, si tu es devant moi, ça peut me cacher. Alors, je suis plus grande mais moins large d'épaule. Non, mais il y aura Morna à côté de toi. Et Parfait. Et voilà. Je vais essayer, mais Non. je suis pas sûr que ce soit la bonne solution, moi, tu sais. Oui. Bon, Du du coup, coup. juste au moment où vous étiez en train de discuter, Vanira, tu... Attends, Vanira, donc t'étais en train de regarder l'île Calienne, tu vas me faire un petit jet de mental. Moi? Non, l'île Calienne, pardon. Ah. Non, Vanira, toi t'étais au début soit concentré sur Bar, soit totalement concentré sur l'île Calienne, et t'étais un petit peu absente. Quel charmant. 23, Ça passe. c'est plutôt une bonne réussite. Tu vas remarquer un petit point de détail qui va te chiffonner. Là-bas, sur cet arbre, tu vas voir un petit morceau de glace qui a un petit reflet rouge. Pas jaune. Non, rouge. Et pas jaune et rouge. Non, juste rouge, bien rouge. C'est une Royal Gala. Non, j'ai pas là. C'est pas une pomme! Non, c'est pas une... Bah si. Non mais c'était Bah, par c'est- rapport à la variété de la pomme. Du coup, je préviens Vanira. Qu'est-ce qui se Quelque passe? chose d'anormal. Je m'approche de l'arbre pour vérifier. Tu te rapproches de l'arbre, et en fait, vous allez vous rapprocher, et au moment où vous passez derrière le bâtiment, vous allez être toutes les deux témoins d'un spectacle assez macabre. Un Cool. homme retrouvé mort au sol, avec du sang partout. Un homme, un nain ou un elfe? Une fée, a priori, de Fridgar. Ok. En tout cas, il est habillé comme tel. Je pousse un grand soupir. Et en voyant le cadavre, tu vois que le tic que j'avais de jouer avec mes cheveux tout à l'heure, subitement, j'arrête de le faire. Et je prends une profonde inspiration. Pourquoi est-ce qu'il faut que ça tombe sur nous encore? C'est clair, t'aurais pu juste ne pas voir ce que t'as vu, en fait. C'est pas de ma faute, c'est le MJ.
C'est pas normal, c'est le MJ. Genre. Et moi, je t'ai donné une info, t'étais pas obligé d'aller voir. Mais c'est qui le MJ? Bon, faudrait qu'on le prenne et qu'on l'amène voir les Non. autorités compétentes, non? Je pense que le mieux c'est de ne pas le bouger, que tu attendre quelques instants que j'aille chercher la garde. Le Ok. cadavre a l'air frais, hein. Non, ça fait un petit moment qu'il est là. Il a une petite odeur. Il commence à avoir une odeur, ouais. Ah non, enfin, on est dans des terres gelées. Pour que vraiment pardon, il commence à se Pardon. sentir. Oui, non, t'as raison. Oui, non, t'as raison. Oui, non, il sent pas. Mais Il en sent tout cas, pas, mais il a l'air. mais Enfin, vous- il saigne plus, etc. non, quoi. il saigne plus, le sang a gelé depuis longtemps, c'est pour ça que t'as pu voir en fait le reflet du sang sur l'arbre. Attends-moi juste quelques instants ici. Sois quand même sur tes gardes. Ok. Je vais chercher des gardes. Donc Vanira qui va prendre une hache au cas où dans sa main. Si les méchants sont là encore. Je vais interpeller Connor au passage. Ok. Il y Et t'as a- marqué quoi? Pardon. T'as marqué Connor avec un seul N. C'est normal? Oui. Nous venons de découvrir un cadavre Quoi? Où ça? juste derrière la maison là. Oh, misère, c'était pas. Comme si on avait vraiment besoin de ça. Quels sont vos compagnons à qui je peux m'adresser? Alors, il va te dire ça tout de suite. Son référent. Je pense que le mieux, ce serait d'aller voir directement l'un des deux généraux de l'Empire. Mais le problème, c'est qu'ils sont sans doute dans la halle. Ah, mais j'imagine que pour ce genre de choses, il y en a un des deux qui pourrait se détacher pour aller voir. Essayez d'aller voir devant la halle et de demander une certaine Clara Eliandir ou Elendael Eliandir. Quand il dit ça, tu sais, j'ai un tressaillement. À ton tour maintenant! Pardon, excuse-moi. Ça va, vous les connaissez? Une lointaine connaissance. Oh, bah j'imagine que ça devrait être plus facile alors. Je fais pas de jet social pour qu'il voit si je mens ou pas. Non, c'est un pignouf de base. D'accord. Je vais. Peut-être qu'un de vos compagnons peut tenir le piquet pendant que ma compagne et moi allons. Il serait quand même favorable d'au moins annoncer ça au général. Oui, Et mais moi, je veux dire, il y a au moins un des gardes qui peut venir sur Ah place surveiller qu'il n'y a rien de neuf pendant que nous on y va, tu vois. Enfin, Oui. pas laisser Vanira en plan. Oui, non. Bon, Vanira aurait pu rester. Hein. C'est vrai que techniquement, Vanira aura peut-être envie de rester. Elle aime bien la Freddy, compagnie des viens. cadavres. Freddy, viens, on a un cadavre sur le bras. À quoi? Mais comment ça se fait? Du coup, il lui fait le topo que tu viens de lui expliquer. Et il va aller faire le plantain. J'espère. Ah, t'es là pour me relever? Ouais, c'est ça. J'espère que vous n'avez rien à vous reprocher. Bah non. Ouais. C'est bizarre, Là, quoi. tu peux l'insulter, en fait, on vient d'arriver il y a 5 minutes dans le camp, enfin un quart d'heure. Ouais, alors insulter un paladin royal, je suis pas sûr. Oui, c'est vrai. Bon, Éventuellement, vous pouvez insulter ce genre de soldat si vous voulez, il se passera pas grand chose au niveau pénal. Par En même contre, temps, un j'imagine- paladin royal, là tout de suite, disons que si ces soldats-là, c'est, on va dire la police, les paladins royaux, c'est la gendarmerie. Yes. Non, mais en gros, c'est moi qui viens d'aller le chercher, le mec. Je vois pas pourquoi il pose la question à Vanira, puisque c'est. Enfin. C'était mon idée d'aller poster quelqu'un pour. Tu vois, je veux dire à quel moment C'est un ce serait pays. louche. J'ai jamais dit qu'il était intelligent. Hein. Ah oui, il est pas très intelligent, ouais, c'est sûr. Du coup, l'île Calienne arrive vers moi et je la vois un peu aussi... un peu stressée. Bah, en fait, c'est un peu bizarre parce que autant il y a cette histoire de crime, tu vois, qui me préoccupe, autant il a quand même balancé un Une bombe. blaze. Et ben, sache que... On est deux. Du coup, on va quand même récupérer Morna, etc. avant. Morna, Makoto et Simon ou Ah bah, Ça serait peut-être mieux. je vous laisse vous déplacer. on les laisse complètement en dehors. Est-ce qu'on se barre en les laissant en plan? Moi, je pense qu'on devrait faire ça. Très bonne idée. Ah la saleté. Non mais c'est une bonne idée, comme ça il y a que les Kellen et Vanilla qui sont jugés pour meurtre. Allez, let's go. Bon. Bah, on recommence, on fait le chemin inverse, on retrouve tout le monde. Bah, allez-y.
Allons-y, allons-y. Morna. Vous voyez Morna qui est en pleine séance de méditation avec un géant. Enfin, un demi-géant. Du coup, j'ouvre un œil et je fais ouais, ça va, On y va? ça Une marche. personne haut placée a besoin de sa garde du corps. Oui, oui, j'entends bien. Je regardais juste une autre personne au placé. Et du coup, je me mets, je me mets à flanquer du Caléen et je fais juste ravi d'avoir pu prier avec vous, Votre Majesté. On avait eu une description du roi Ragnar. Alors là, tu vois les deux soldats qui sont derrière lui, qui se marrent comme des baleines. Et puis soudain, t'as le géant qui se lève, qui va leur foutre une petite tape derrière la tête pour qu'ils arrêtent de rire. Je ne suis pas le roi Ragnar. Je suis simplement son commandant au second. My bad. Désolé. Je suis Einar, le géant. Enchanté, Einar. Mais que tu vois quand même que Vanira, ça l'a quand même un peu amusé. Vanira se fout clairement de la gueule de Morna, celui en passant aussi. Après, techniquement, t'es pas censé être forcément au courant de la description de Ragnar en soi. Bah toi non. Pour le coup. Donc, pour le coup, je me suis dit, En quelqu'un. vrai, Nilkaen, il me semble que tu as une pièce d'or. Je crois que c'est toi qui as la pièce d'or. Avec la tête de Ragnar forgée dessus. Oui, Il me semble que... Ouais, c'est ça. oui. Donc vas-y. Bah. Tu veux pas lui montrer? Non. Bon, ok. Là tout de suite non parce que je suis préoccupé par autre chose. En fait. Ok. Enfin, par un cadavre et autre chose. Ok. Seems legit. C'est vrai. Et du coup déjà que c'est bon, je cours après tout le monde pour rattraper. Chut, hop là, Simon, ramène ton boule. Allez, Non, mais Makoto, viens. Simon, il vous Ouais. attend devant la halle, hein, vraiment. Simon, D'accord, donc il est. Bon bah j'arrive. Hop là, bonjour, il se D'a- passe D'ailleurs, en quoi? fait, c'est derrière Einar que ça se passe. Mais voilà, Non mais du coup les généraux ils sont au même endroit que le. Oui bah. tout le monde est au même endroit. Vous voyez vraiment la longue bâtisse avec des têtes de crâne ornées. Et vous voyez... Enfin, Simon reconnaît surtout les gardes impériales, enfin, la garde rapprochée de l'empereur, qui gardent l'entrée. Il est où, Makoto? Les Merde. gardes impériaux. J'ai pas Puissance de bougé. combat plus Pardon. 10 pour combattre sur le continent de leur capitale d'origine. Attendez, c'est où? Ah, Makoto, par là. attends, c'est bon. Sorry. Le MJ qui continue en t'oubliant complètement. Ah non, mais je pensais qu'il était là. Pardon. Donc du coup, vous arrivez, il y a Simon qui s'avance vers vous et il fait un genre non de la tête. Je crois que ça va pas être possible de rentrer maintenant. Pourquoi? Ah, ils sont en pleine séance de diplomatie là-dedans. Ouais, mais on a un cadavre. Mais nous Pardon. aussi on va faire de la diplomatie. De quoi? On a où ça? Oui. Oui. Attendez quoi, il y a un cadavre? Il y a Simon qui va soupirer grandement, comme si Bon, on c'est un avait cadavre. besoin de ça. Bon, bah j'imagine qu'il y a urgence, donc forcez Simon. Ah ouais, j'y vais. Mon brave, je vais user un petit peu de mon autorité d'amiral pour une fois, ça fera pas de mal. Est-ce que vous pourrez amener l'un des deux généraux, histoire que ça avance? Amiral On a un Simon cadavre. Stellan, c'est mon nom. Oui, très bien, monseigneur. J'aime parce qu'il le fera juste avec le nom, c'est beau. Oui. Et l'Elkalen, Mhm. tu vas me faire un petit D4. Ça sent la rencontre avec... C'est pour savoir qui va arriver. 1 ou 2 pour lui et 3 ou 4 pour elle. Vas-y. Balance. Ouais, vas-y. Ah. Alors du coup, évidemment, il va être là en tant que PNJ pour l'instant. Pour l'instant. Et vous allez voir apparaître le général impérial arriver. Bonsoir, oui, Et qu'est-ce qui se passe? on a un cadavre apparemment sur le bras. Il y a un mort. Il y a Simon qui lui fait le topo. Ah, Et punaise. Simon ne sait pas. Ah non, Lilkalen, tu l'as pas fait le topo? Bon bah vas-y du coup, Lilkalen. Lilkalen, je te laisse faire le topo au général Elendel, s'il te plaît. Je pense que c'est toi qui en sais le plus. Lilkalen, ça va? Vanira va lui pincer le bras. Je secoue Lilkaen vite fait en mode ressaisis-toi. Oui, il y a un cadavre derrière une Une maison. maison. Il y a depuis longtemps. Oui, il est là depuis longtemps. Il a l'air pas congelé. Le sang est séché. Je viens de dire, c'est votre vrai nom ou c'est un. Tu lui dis vraiment ça? Oui. Oui, c'est mon seul et unique prénom. Non, Aliendir, j'ai dit, pas Elendel. Non, il est récent celui-là, on l'a créé en connivence avec ma compagne.
C'est une fusion de nos deux noms. Enfin bref, c'est pas le plus important. Il faut qu'on aille voir ce cadavre. Vous m'emmenez? C'est par là. Bah, du coup, je vais les suivre, mais. Bah, non, en fait, je dois les guider. Bah oui. Ah, moi aussi, je me suis. Je suis Vanira, mais je laisse Vanira guider. Voilà. Moi je suis. Bah, pareil, parce que j'ai pas vu le cadavre, moi. Et je dévisage un peu de dos Elendel en mode. Comment ça se fait que Lilkelen soit aussi mal avec par rapport à lui. C'est ça. Et quand vous voyez passer Endel à côté d'Ainar, vous voyez qu'ils se saluent respectueusement. Parce que techniquement, ils ont le même grade. Techniquement. Ah, dommage, ils se font pas la guerre. Ah. Non, non, ils sont... Non, ils font l'amour. Non, ils sont... Oula, Ah ouais. oula Bon. Ça, faut demander à Eliana. Allez, 34. Non, je crois que Clara et Elendel sont parfaitement heureux ensemble. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Voici le cadavre. Oh, Ah oui, bon. Et Vanira présente de façon théâtrale. Ah. Et en plus, c'est une fée. Et en plus, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tout dépendra du coupable, mais si c'est l'un de chez nous, ça pue. À cause de la diplomatie, c'est ça? Ouais. Ouais, gamin. Ouais, c'est ça. Ah mince. Est-ce qu'on voit des traces de morsure ou quoi que ce soit? Enfin, on voit comment est-ce qu'il s'est fait tuer ou pas? Oui. Je vais vous le dire. Vous allez me faire des jets de mental. Ah, c'est ma plus grande capacité. Non, non, d'ailleurs, je l'avais pas mis. Hop. Hop, je ne sais pas du tout, je sais juste qu'il est mort. Merci, d'abord. Bon, non, c'est. Ah, il est mort, il est pas vivant. C'est le jeu le plus important. Putain, Vanira, elle a réussi. Bon, bah, Makoto et Lilken réussissent, hein, sans grande surprise, on va dire. Donc, qui a réussi? Makoto et Lilkelen. C'est Ok. ça. Et Eliana, est-ce que tu veux que je lance un jet pour Endel ou est-ce que tu veux le faire? Bonne question. En souvenir Si, du j'ai bon temps. l'affiche. Il y a Simon aussi. Effectivement, je l'affiche. Oui, t'as la fiche, oui. Il a 75 en mental. Il y a Simon aussi à faire le jet si jamais. Oui, oui, si. Simon s'arrête complètement. Bon, bah, ok. Simon... Ouais, copain de fifre. En fait, Simon, il va être construit sur l'île Cahen et il va essayer de la rassurer. Oh! Décidément, depuis qu'il est devenu paladin, il a jamais été aussi bon. Ça, c'est Sherlock Holmes là. C'est ça. Il met un genou en terre. T'as vu, j'ai retenu. Hein. Bravo. Petite private joke. Donc il met un genou en terre, il essaie d'examiner le cadavre. Le corps est frais. J'avais Apparemment, sorti une blague pourrie, putain. Pardon. le corps est frais, il a été tué il y a au moins 1 heure. Il y a moins d'1 heure. Et ce n'est pas une arme qui l'a tué. On dirait qu'on lui a transpercé l'abdomen de manière assez violente. Là, vous voyez tout d'un coup qu'il met son bras pour comparer avec un bras. Comment on peut transpercer un abdomen avec un bras? Ah, Oh, faut ouais. être fort. Vampire. Hein? Vampire. Pensez vraiment? Je sais pas. Je pense, oui. Il y a des chances, non? Non, parce que les vampires ont pas forcément une force surhumaine en fait. D'accord. Ah bon? Donc ça peut être une arme de la taille d'un bras, peut-être. Non, Oh. les tessures sont beaucoup trop irrégulières. Ce n'est pas une arme conventionnelle en tout cas. Pas une épée ou une grosse lance, pas ce genre de choses. Bah ça c'est une question au MJ, hein. Les vampires, ils sont pas connus pour avoir une force particulièrement Non. phénoménale. Non. Ils sont même un peu faiblards. Sauf s'ils ont une pierre de druide. Ou ça, c'est autre Oui chose. voilà, mais ça c'est Ça, n'importe autre qui chose. avec une pierre de druide peut avoir une force phénoménale. C'est ça. Enfin ça dépend du pouvoir de la pierre quoi. Il va s'éloigner un petit peu. Le corps a été traîné, mais traîné de manière un peu bizarre, comme si... Il regarde un petit peu les branches. Quelques branches ont été brisées. Il y a quelques griffures au niveau du toit. Est-ce que quelqu'un peut escalader le toit? Je peux m'en charger. Vas-y, fais-moi un test d'agilité. J'aime juste comment on est tous en train de regarder l'un d'elle faire son truc. Alors 55, je sais plus, j'ai combien en agilité? Je crois qu'en agilité, j'ai 50, ça passe pas. Ça passe pas. Tu n'arrives pas à escalader. Bon, est-ce que quelqu'un pourrait réussir à escalader ce toit? Je m'écoule dans la mer. Nilkalen Ou Simon. Nilkalen Ou Simon. Bon, allez. T'as Vanira qui donne un coup de coude. C'est bon, j'ai compris, j'ai fait. Non, c'est Lilkelen qui va essayer. Ouf, Tout pile. pile. Tout pile. Oh la En fait, vache. tu es stressé par le regard persistant d'Endel. Donc tu arrives à monter sur le toit, tu marches au long du Ça va toit. me prendre un peu de temps, mais bon. C'est ça. Tu prends le temps qu'il faut, mais t'y arrives. T'arrives à peu près au sommet et tu vois que les griffures continuent. Comme si une créature capable de voler s'était posée. C'est Morna la coupable. Oh, C'est j'allais bon, dire une je- chose. De quoi? C'est Morna la coupable.
Non, mais vous dites ça en RP ou... Non, Non. c'est pour de faux. C'est pour de faux. Et tu vois aussi quelques traces de pas dans la neige. Mais genre, pardon, pas quelques. Juste 2 traces de pas dans la neige là où t'es. Et c'est ça qui te fait dire que c'est sans doute un être qui vole, c'est que bah... il y a juste ces 2 traces de pas et c'est tout quoi. Du coup, je leur décris la scène depuis le haut. Et bah, du coup, je me penche pour regarder les traces de pas. Ça aussi, c'est sur le toit. Il y a une d'elles Bah, qui... Sur les le toit. traces de pas sont sur le toit, oui. Ah, pardon. Il y a une d'elles qui essaie de réfléchir parce que ça lui dit franchement quelque chose. Oh oui, moi aussi. À quoi tu penses, l'Icalienne? Bah, pas l'Icalène, là, pour le Oui. Oui. au sans visage de la première saison. Endel va en effet hocher la tête. Un sans-visage. C'est sans doute un sans-visage. Putain, il a sans doute pris l'apparence de ce guerrier pour se fondre parmi nous. Qu'est-ce qu'un sans visage? Une créature démoniaque qui prend l'apparence des gens. Ah, Comme son nom l'indique, prend leur visage. Ça me rappelle Albion, ça. Albiorn? Non, Il a il bien peut- mis un masque. mais il est trop idiot. Ah, quoique. Bah, Non, il mais change il de fait des masques. visage. Oui, mais. Qui est ce Albiorn? C'est un prêtre, apparemment. Un prêtre qui priait. Un voleur. Il venait d'où? Il te pose plein de questions là. Il vient. De frais. Ouais. Et comment vous l'avez rencontré? Parce qu'il se planquait sous un lit. Oui, c'est Parce ça. qu'il y avait des vampires. Le village de Fray était infesté de vampires et on cherchait les survivants. Un village infesté de vampires, où un prêtre se cache, ce qui est en effet le hobby préféré des sans-visages, se cacher, et qui Et il est change de visage. entouré de vampires. Et en plus, vous l'avez vu changer de visage? Oui. Oui. Et il m'a changé le visage aussi. Quoi? Bah, il m'a changé mon visage pour que je ressemble à un vampire. Ah, ça, c'est peu commun par contre. C'était temporaire. C'est bon, je peux redescendre? Ah, oui, vous pouvez redescendre. Du coup, il y a Simon qui va t'aider à redescendre. Ah non, je pensais essayer de sauter et de faire un truc stylé, tu vois, mais... Bah vas-y, fais-moi un test d'agilité. Ça, c'est ce qu'il a en J'ai essayé plus. avant. Bon, Ah bah, Oh dommage, putain, c'est raté. bon heureusement qu'il y a Simon qui est en dessous. ça va être trop drôle. Simon, fais en sorte que tu ne te ridiculises pas. Attendez, juste une seconde. C'était raccord. Permettez-moi de prendre la parole. Général LMDL, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous voulez que j'aille vous chercher le fameux Albion? Si vous voulez, oui. Ok, je reviens. Maman, que ça depuis toujours. Albion! Ah, mais qu'est-ce que vous faites là, vous encore? Je lui mets un coup de poing. Il va essayer d'esquiver, fais-moi un jet de force, il va... Quelqu'un a dû accompagner Morna, clairement, mais bon. Putain, mais Encore! Mais encore! Le 88 est de retour. Ah bah, c'est ça d'avoir 44 pièces d'argent et 44 pièces d'or. Bah, en fait, au moment où tu vas donner un coup de poing, il y a Albion qui va juste esquiver en pliant les genoux. Mais qu'est-ce que je vous ai fait encore? Ah bah c'est simple, t'es suspect dans une tentative de meurtre. Est-ce que tu peux venir avec moi? Quoi? Mais c'est quoi cette histoire? Tentative. J'ai Ah pas non. bougé d'ici depuis que je suis arrivé. Un ordre. Ah ouais, et t'es qui pour me donner des ordres? La personne qui peut te tuer. Essaye pour voir. Et j'ai mes 2 amis qui sont derrière. Tu vois que Tes ces deux 2 amis sont convaincants. Je la regarde, je renifle, je fais. C'est un ordre de votre général. Ah oui? Et quel est le nom de ce général? LNDL. Ok, Albion, suivez cette mercenaire. Mais, si on peut même plus compter sur les copains. Tu te tais et tu me suis. Avance Albion, maintenant. Oui, il va te suivre. En grommelant, peut-être à reculant, mais il va te suivre. Je jette toujours des coups d'œil pour savoir s'il est derrière moi. Ok. Et du coup, à ce niveau-là, je présente Albion, je fais bon, Albion, LNDL. Bonjour Albion. Bien. On va voir si... Juste faire un petit test. Vous allez voir Alendel qui va tirer l'une de ses épées au clair, qui a des curieuses glyphes sur la lame, et qui va commencer à l'approcher d'Albion, qui va commencer à reculer parce qu'il a peur en fait. Est-ce que quelqu'un l'en empêche ou pas? Bah oui. mais Non. Je me mets juste derrière, je fais non, tu restes et tu ne bouges pas. Ah non, Albion. tu te mets derrière Albion, ok. Je pensais que tu arrêtais Elendel. Ah non, j'arrête pas LNDL, j'arrête Albion. hein. Il y a Elendel donc, du coup, qui approche sa lame du bras d'Albion, Albion qui essaie clairement de pas se laisser faire, quoi. Bah je le saisis je le tiens par le col et je fais tu ne bouges pas, Va falloir, parce que lui, si tu descends, tu partiras. va falloir Bon. lui tenir le bras si tu joues comme ça. Non, bah, en fait, à un moment donné, je vais quand même réagir Ok. et l'arrêter. Comment tu l'arrêtes? Quelle question? Bah, par magie. Ah bah, oui, ok.
Oui, c'est vrai. Oui, Fais-moi un jet de facilement. mental. Ça, C'est bon, ça passe. Donc Elendel va voir des chaînes métalliques. Non, il les voit pas, hein, c'est... Enfin... Si, il y a que lui qui les voit. Non, c'est Albion qui a arrêté, c'est pas... je vais pas Ah, viser tu les arrêtes modèles. Albion. Pardon. Mais oui, c'est ça que je disais, les MJ pensaient qu'on arrêtait NDL. Oui. Ah non, mais je vois pas pourquoi, en fait. Ouais, j'avoue qu'il a raison. Est-ce Bah, qu'on peut l'arrêter Parce que potentiellement, vous pourriez croire qu'il va directement le buter, en fait. Ah, Ah non, on lui fait confiance. Ok, bon, Bah, d'accord. même si c'était ça, Ok, très bien, très bien. Bah, c'est quand même le général de l'armée, je pense que... Oui. Bah ouais, c'est un général de l'armée, il va pas buter un mec au pif, quoi. Très bien, très bien. Quant à l'autre, c'est quand même un connard qui est de trou du cul qui... Bon, on va pas refaire l'historique, hein. Ouais, j'avoue. Le seul truc bien, c'est qu'il a aidé Makoto, tu vois. il pourrait mourir quand on s'en bat les reins, quoi. C'est ça. Du coup, t'as Albion qui va voir ses chaînes, le figer, qui va pas comprendre qu'est-ce que c'est que ça. Qui c'est qui m'a fait ça? Pourquoi je peux plus bouger? Reculez cette épée, aïe, ça fait mal. Et vous allez voir qu'il saigne exactement comme tout être humain. Et Elendel qui va ranger son épée. Arf, c'est pas lui. oh, Quel dommage. Il aurait dû saigner comment? Demande Makoto qui vient de comprendre le truc. Disons qu'il aurait dû saigner beaucoup plus abondamment. Cette lame inflige de lourds dégâts aux créatures issues du plan démoniaque. bah, j'imagine qu'il faut lancer un avis de recherche dans le camp. Bon, Un avis de recherche sur quoi? Du coup, je vais peut-être quand même le libérer et le soigner. Oui. Hein, qu'est-ce que vous en Oh pensez? non, il y a une petite, C'est une bonne idée. Tu pourrais le libérer, mais le soigner, on s'en bat les reins un peu, non? il y a une petite coupure, c'est bon. Du coup, tu le soignes Le ou pas? soigner, moi je suis d'accord. Oui, je le soigne. Ok. T'as que Makoto qui est gentil, tu sais. Le soigner, c'est bien. Et du Fais- coup, non, par contre, Mais par contre, je le libère après l'avoir soigné. Parce que bon, voilà. Ouais, fais-moi juste un jet de mental pour toute cette action, mais ça te consommera pas de PM, c'est juste une micro-coupure. Parfait. Impeccable. En fait, Bah, ce qui va se passer, honnêtement, elle a pas la. Enfin, Ce elle qui perd va se pas la passer- tête. Hein. ce qui va se passer, c'est que tu vas réussir à faire tout ça, sauf qu'au moment où tu le libères de ses chaînes, il va hurler de douleur parce qu'en fait les chaînes vont appuyer là où il y a la blessure. Et du coup, Mais non, c'est des chaînes mentales, je te rappelle. C'est pas des chaînes physiques. oui, je sais, mais pour lui, il croit que c'est des chaînes physiques. Donc lui, pour lui, la douleur est bien réelle. Et donc il va devoir approcher. M'approchez pas, bande de monstres! Et il fuit tel un lâche. Bon, bah, ça, Il c'est- court, le furet, ouais. Maintenant, il court le curé, du coup, pour le coup. Oui, il faut le curer. Non, en vrai, L'entrave. Endel va vraiment chantonner ça. Il court, le curé du bois joli. Et vous allez le voir qu'il va avoir un réflexe de mimer une flûte, sauf que... Ah, c'est vrai. Il en a Sinon, on pourrait lancer un avis de recherche sur un type qui ressemblerait au défunt. Oui, ce serait une bonne idée, en effet. Freddy? Oui, général. Va voir l'impôt. Et juste, je me dis, un avis de recherche, ça ferait peut-être réveiller le soupçon de la personne en particulier, non? Hein? Et- C'est pas faux. Il cherchera justement à changer de nouveau de visage. Prenez une poignée de personnes pour chercher, tout simplement. Une poignée de personnes dans la confidence qui ne sont pas ces personnes. Et vous faites passer le message et vous le cherchez. Il y a Ou Elendel- alors on se fait Voilà. croire. Là, il y a Elendel qui va avoir un grand sourire, un peu carnassier, un très grand Morna. Et ben voilà. Vous. Allez. Ah, d'accord. Allez hop, ça c'est fait. Merci Morna, merci. C'est gentil, Morna, de te Merci. proposer. C'est ça. Il y a Morna qui regarde. Évidemment, Elendel vous dira, évidemment, vous serez rétribué en conséquence. Ah, ça tombe bien, parce que normalement ma mission c'est de protéger l'elfette ici, là. Et je désigne quelle est. Oui, qui c'est qui vous a... Bah apparemment c'est votre empire qui m'embauche. Tu vas voir, il était en train de boire un petit peu à sa gourde, il va tout recracher. Quoi? Il y a Simon qui va lever une main, je plaide coupable. Ah, c'est vous qui... Ah, bah, d'accord. Bon bah, ok. Je me mets à fouiller et je siffle le bar pour qu'il me suive. Vous attendez pas vos compagnons? C'est l'habitude dans votre groupe de vous séparer pour... Excuse-moi. Oh, ça va. Bah de toute façon on a dit qu'il y avait que moi qui y allais en fait. Par contre, Oui. Bar, il va rester là. Ah bah il reste là. Et il va pas pouvoir se déplacer partout dans le camp. C'est ça. Vous... Bah non, enfin oui, dans l'idéal faudrait qu'on se sépare pour chercher Ah, ok. en groupe de 2 ou 3, mais Eh ben, allez-y, je vous laisse vous déplacer là où vous voulez pour essayer de chercher, Ok. trouver des indices. Alors, Ou des nindices. Techniquement, je suis deux avec petite cuillère après, mais. je vais aller suivre Morna. Bah, du coup, je suppose que je vais avec les Kellen et Simon. Ok. Non, parce que je rigolais pour petite cuillère. Hein.
Rebonjour, Général Einar. En vrai, juste Simon va rester avec Aendel et Freddy. Ah, ok, bon, bah alors, avec l'île Calem. Oh, il y a une tortue qui fait du surf. Du coup, Morna, tu vas interroger Einar, c'est ça? Oui, bah non, je vais même pas vraiment l'interroger, en fait, je vais arriver. Bonjour, rebonjour, Général Einar. Oui, bonjour, qu'est-ce que vous voulez? J'ai un service à vous demander. Est-ce que je peux vous prendre à part pour qu'on discute? Mais j'ai une totale confiance en mes soldats. Très bien, alors juste, est-ce qu'ils peuvent retirer leur casque alors? Bien sûr, ils retirent leur casque et fait a priori tout ce qu'il y a de plus normal. Mais y a aucun visage particulier? Non. Très bien. Très bien, alors je peux vous mettre dans la confidence. On a un des vôtres qui a été retrouvé mort derrière la maison là-bas. Le cadavre est frais et d'après les estimations du général Elendel, il semblerait qu'on ait affaire à un sans-visage, donc un démon qui prend l'apparence Mortel. de personne qu'il tue. Conclusion, un de vos hommes est un démon. Conclusion, j'aurais besoin qu'ils retirent tous leur casque. Ah, c'est une problématique. En effet, je vais demander à mes soldats de laisser leur visage à découvert tant qu'ils ne sont pas en entraînement quoi. Oui, et bien sûr, évitez de préciser qu'on cherche quelqu'un. On ne cherche personne, c'est juste... Un souci de sécurité. Oui, mais même là encore... Dites que c'est un entraînement. Ou un effet de zèle. Un entraînement. Ouais, Sans casque. ouais. S'entraîner à avoir la tête dure. Je vous aime bien, vous. Et vous allez voir Einar qui va gonfler son torse. Et il va hurler, mais genre quand je vous dis hurler, tout le camp entend. Écoutez-moi, bande de vieilles fientes pourries. Vous allez tous enlever vos casques. Ceci est un entraînement. Vous allez prendre chacun une boule de neige et vous allez essayer de viser vos compagnons. Apprenez à avoir la tête dure. Et je regarde Einar avec un grand sourire. Je vous aime bien aussi. Et pour montrer l'exemple, il va prendre les deux gardes qui sont à côté de lui et il va faire s'entrechoquer leur tête. Pas comme ça. On recommence. Bon, bah parfait, bah du coup moi je vais me mettre à fouiller, je vais faire à Vanira un signe, du coup je fais merci à Einar et je lui dis au passage que je l'aime bien, et je fais en mode putain vous aussi je vous aime bien pour du coup ce qu'il a fait, et du coup je vais faire à Vanira, on se sépare, et par la remarque on reste à deux et on trouve la fameuse tête. Bah on cherche, bah je veux dire on cherche partout dans le camp jusqu'à se trouver une tête qui correspond en fait. Donc par là certes, mais en fait un peu partout quoi. Ouais. Bonjour. Là, vous débarquez vraiment à un endroit où les guerriers sont vraiment en train de s'entraîner deux par deux. Oui. Mais comment je vois... En suivant les consignes de cette guerrière-là. D'accord. Et ils s'amusent à faire de la neige et tout, là, enfin, à se jeter de la neige. Ouais. Ils sont en pleine bataille de boules de neige. D'ailleurs, faites-moi des tests d'agilité pour pas ne vous en prendre parce que vous êtes en plein dans la ligne de tir. Est-ce que on peut participer? Je me les prends en pleine face, hein. Vanira aussi, elle a 25 ans d'âge. Voilà, donc vous prenez des boules de neige. Et il y aura un retour. C'est ça. Et pendant ce temps, Makoto Lukaen, où est-ce que vous allez? Bah, j'avoue que Makoto, il a surtout vu que les briches et qu'il connaît pas vraiment les camps militaires, donc une fois de plus, il n'est pas coutume, il va quand même regarder un peu l'île Kellen en mode est-ce que t'as une idée, parce que sur le coup, il voit pas trop où chercher précisément en fait. Ou alors il propose vers les bardes éventuellement. Je disais, au moment où tu l'interpelles, tu vois que l'île Kellen en fait elle sursaute un peu parce qu'elle était complètement concentrée sur Elendel. Désolé. Un peu bouche bée. Par là, puis je vais te donner une direction au pif, qui est pas la même que celle. Et il la suit en lui faisant totalement confiance comme si elle avait eu la meilleure des idées. Juste pas la même direction que. Et... Bah, je vous laisse vous déplacer. On va faire le tour comme ça, on va avancer, on va remonter. Vous pouvez poser, vous pouvez poser des questions au PNJ, faire des interrogatoires musclés. Bah, du coup, t'as Makoto qui propose éventuellement d'interroger les bardes, parce qu'à mon avis, ils ont vu des gens, enfin les ménestrels, pardon. Bah avant, je lui dis, oui, c'est une très bonne idée. Par contre, on va quand même demander à des personnes de confiance avant. Enfin, de confiance. Astrid, Inga, Luta, Nikolaos et Maria sont toujours là ou ils ont bougé entre temps? Ouais, peut-être Maria qui a bougé avec Nikolaos, attends. Bah, je m'approche d'Astrid. Excusez-moi, mais nous cherchons une fée qui ressemble à... Du coup, je lui fais la description complète. Le plus détaillé possible du visage, etc. Jusqu'au détail de la façon de tresser sa barbe. Ok. Fais-moi un jet social pour voir si tu arrives à faire bien faire le truc. Ça a l'air de pas être trop mal. 23. Grâce à des techniques que m'ont
que m'a appris la peintresse. Comment elle s'appelle? Allô? Ouais, allez, l'ami. Ray, Oui, du coup, grâce à des techniques apprises auprès de Ray, je dépeins un tableau verbal C'est ça. presque parfait. Et du coup, tu vas voir au fur et à mesure que tu dépeins ce tableau quasi parfait, tu vas voir son visage se décomposer. Et elle va mettre une main sur sa bouche et une larme couler. J'ai pas dit pourquoi je le cherchais. Hein. C'est vrai. J'ai cru que tu l'avais J'ai dit. juste dit que je le cherchais. J'ai cru que tu l'avais dit, autant pour moi. Du coup, elle va te regarder de manière un peu bizarre. En mode, oui, pourquoi vous le cherchez? Il a rendu service à une de mes compagnes, un peu plus tôt dans la journée. La mercenaire. Je sais pas si vous l'avez aperçue. Ah oui, la rousse. Oui, et comme en plus d'être ma compagne, c'est aussi ma subordonnée, parce qu'elle est la garde du corps, je cherche à le remercier. Oh, en effet, je l'ai pas vu depuis un moment. Si vous le trouvez, vous pourriez lui dire que son fils est de retour? Je tique un peu, Et elle regarde Nicolaos qui est là-bas. oh non. je lui transmettrai et je le... Enfin, tu sais, je tique, mais je reprends quand même vite contenance. T'as quand même Makoto qui lâche en un tout petit murmure, genre non. Du coup, il y a une gars qui va te regarder qui est sans doute la seule sans doute qui t'a entendu. Et Makoto qui fait genre j'ai rien dit. Et je jette un regard en biais à Makoto. Je n'y manquerai pas si je le retrouve, évidemment. Oui, je vous remercie. À la prochaine. À bientôt. Et du coup, en me déplaçant pour aller vers les gardes, je m'arrête à... quand elle me regarde plus, je m'arrête à 1 mètre ou 2. Et je rentre en j'essaye de rentrer en communication avec Simon et avec Morna et Vanira, pardon. Bah, fais-moi un petit jet de mental pour activer l'appel Tu, Skype. tu as osé oublier mon nom? C'est la nuit, s'il vous plaît. Ça passe. Donc tout le monde, vous entendez la voix de Ilkelen dans votre esprit, qui dit... La victime, le mort apparemment, c'est le père de Nicolaos. Ah oui, direct, comme ça, d'emblée. Il y a Morna qui va juste lâcher un « et merde » entre une boule de neige qui lui rentre dans la face. Et faire « c'est quoi son nom ?» Je n'ai pas son prénom. C'est juste Astrid, la mère d'Inga, qui m'a, d'après la description que j'en ai faite, qui m'a laissé entendre que ce serait son père. Ok, je reviens. Et je vais repartir vers Einar. Du coup, je reviens un peu trempé et tout. Et je vais j'ai des nouvelles. Mais j'ai besoin de savoir si vous connaissez tous vos soldats ou si vous avez des registres. Des quoi? Laissez tomber. J'ai besoin en fait de votre aide. Est-ce que je lui ai décrit du coup le... Non, je lui ai pas décrit. Non, Le visage. non, tu veux pas décrire. Du coup, je commence à lui décrire et je lui précise au passage que ce serait du coup le mari. Non, le père de Nicolaos, pas le mari d'Astrid. Pardon. Excuse-moi. Du coup, je dis le père de Nicolaos et je désigne discrètement du doigt le gamin là-bas. Il y a Einar qui va loucher sur le gamin, qui va regarder chacun de ses hommes. Ouais, un guerrier blond, oui, c'est pas ça qui manque à Fridgar. Est-ce que vous nous avancer? Je voulais savoir si vous connaissiez en fait comment le père. Jamais vu. Jamais vu. Enfin, vous aviez jamais le visage quoi. Non, mais il y a plein de soldats ici que je n'ai jamais vus. Non, mais Il y en a qui viennent du lointain village de Mour. Non, mais je comprends bien, général. C'est juste, je voulais savoir si dans le doute vous connaissiez ce soldat. Pas celui-là, non. Bah j'y retourne. Mais du coup, dans la bataille de neige que j'ai eue là, est-ce que j'ai pas reconnu un seul visage? J'ai pas reconnu son visage parmi toutes les têtes là-bas? On n'a pas reconnu le père de Nicolaos dans les têtes là-bas? Non. Ok. Ok. Il y a juste Vanira qui veut parler à celle-là, là. Ok. Mais le tour de Ilkelen et Makoto est terminé déjà? Tu peux y aller, ça fait un moment que t'as pas joué, vas-y. Ok. Bon, on va voir la mana, elle va dire bonjour. Bonjour, je suis à la recherche d'un homme, d'un elfe, non, pas d'une fée. On reprend. Elle va te répondre du tac au tac, on est tous à la recherche d'un homme. Pas tous, on est pas tous. Du coup, elle fait la description du gars, par contre, elle le fait sans doute moins bien que l'italienne. Un blond, avec des tresses. Oui, comme à peu près 90% de nos guerriers. Vous connaissez Nicolaos? Nicolas qui? C'est vrai que ça aurait été mieux avec le nom de la personne quand même. Hein. C'est un nom. Merci, c'est un nom l'italienne. bizarre, faut te dire quand même. Nicolaos. Non, ça c'est le fils de la personne que je recherche. Ça reste un nom bizarre pour Frigard. Pourtant, il vient de Shrigard. Donc,
On ne juge pas les prénoms, merci. D'accord. Ok, très bien. Je peux continuer mon entraînement ou... Mais tes hommes peuvent continuer et on peut parler, nous deux, non? Oui, en effet. Mais est-ce que c'est vraiment important? Oui. Du coup, c'était un homme grand. En même temps, moi je suis une naine, donc forcément ils sont toujours plus grands. Ok, bon, je vais m'arrêter là. Allez, ciao. D'accord. T'inquiète, on Vanira elle est absolument pas douée pour décrire des personnes. T'as juste une gars qui va s'approcher d'elle, qui va lui poser la question. Hey, Guida, c'était qui? Aucune idée. Non, tu l'as vraiment appelé Guida par contre. Oui. On voit où tu as été pioché ton inspiration en tout cas. Je sais pas de quoi tu parles. Parce qu'elle guide les Non. soldats. Non, Non, rien à voir. Viking. Ah bah, c'est dans le thème. C'est vrai. Et en vrai, c'est un nom random. Je l'ai pris dans le Fantasy Name Generator. Je l'ai vu, ça m'a fait penser à ça, je l'ai pris direct. Ah bah oui, pour le coup, c'est un des personnages, mais... Ouais, du coup, Bonne moi gueule. en vrai, ce que je vais faire, c'est que j'ai juste fouillé tout le camp. Enfin, je vais pas forcément le déplacer mon token. Mais si je préfère, je vais me mettre à fouiller tout le camp pour savoir si je trouve pas le visage en fait. Moi je veux aller là. Où ça, là? Là, je fais un point rose. Oui, alors, comme je suis... Alors oui, c'est plein de Je maisons, veux- ça. C'est pas... Vous n'êtes pas obligé de fouiller toutes les maisons, mais... Ah. C'est vraiment plein de maisons. Par contre, oui, étant donné que tu me dis que tu fouilles tout le camp, je vais révéler toute la partie que vous pouvez voir, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas des maisons. Mhm. Hop. Allons-nous voir le Mister mort? Le Mister Mort. Oui, Celui qui est mort? celui qui est censé être mort. Ah, tu verras. Ah, Vous allez- tu verras. Vous allez surtout voir une forge qui pourrait vous être utile, peut-être. Hein Nous voyons Albion qui est dans la forge, justement. Oui. Qui est peut-être en train de discuter pour se faire une armure, peut-être, je ne sais pas. Je théorise. À force de se faire menacer de mort, Peut-être qu'il flippe un peu, ouais. On peut pas rentrer dans les maisons. Pourquoi il y a du noir dans les maisons? Il y a des noirs dans la maison parce que vous ne voyez pas ce qu'il y a sur les toits, en fait, tout simplement. C'est tout. Il y a quoi sur les toits? De la chaume. Bon, du coup, là, on le voit pas du coup. Hop. Et juste, Conclusion, on ne le trouve pas. conclusion, vous ne voyez aucune personne qui ressemble aux morts que vous avez trouvés. Ok. Bah, je fais un jet de mental pour tenter de me transformer. Ok. Et après, Morna de dire la nuit numéro 1. Tout. Pardon. 22, ça passe. Bien. Je crois que ouais, j'ai mental, j'ai 30. 22, ça passe. tu vas aller passer l'épreuve de l'épée auprès de tonton Lendal. L'épreuve de l'épée. Ah oui, ouais. Bah, vu son apparence, Ah oui. Du coup, bah, je me transforme. Enfin, Et je me transforme sous les yeux de tout le monde Dainar, comme ça. ouais. Ouais, Dainar, comme ça tout le monde sait. Et je m'envole, enfin je pique vers le haut quoi. Ok. Donc là Et tu vois, elle t'as s'en vraiment va. genre, tout le camp à perte de vue. Et est-ce que je vois quelque chose? Fais-moi un jet de mental. Oh non, je vais rien Est- voir. Si tu fais un Est-ce que c'est 88. sûr qu'il n'est pas dans les maisons? Ça passe pas. pas loin hein, quand même du 88. Hein. Alors, Mais Morna, est-ce que c'est sûr que c'est pas dans les Morna, maisons? tu vois rien pour l'instant, mais tu prends bien le temps de fouiller partout, de voler au-dessus de chaque maison, de chaque petit recoin. A priori, s'il est dans ce camp-là, soit il se cache très bien, soit il est pas. Bah, il est dans une baraque en gros. C'est ce que je dis. Dans une maison. Donc Vanira, tu vas pour aller chercher dans les maisons. Bah, moi j'interroge d'abord avant avec Makoto, tu vois. Enfin, Tu interroges qui? bah, toutes les personnes que je croise pour savoir s'ils ont croisé, s'ils ont vu dans quelle direction ils se dirigeaient. Donc là, etc. là, vous vous dirigez vers la compagnie là. Vous Oui. essayez de les voir. Bah, vers un des paladins, parce que j'imagine qu'on va être. Ah oui. Il nous paraît la route. Oui, façon. il y a pas d'un qui va vous dire halte là. Et puis je fais une petite tape sur l'épaule à Makoto pour le. Ah, pour que ça soit à moi de parler. Ouais. Donc, Makoto regarde le paladin et fait bonjour, et puis il regarde Mikael, genre l'air de dire il faut que je dise un truc intelligent. Je te fais un hochement de tête. En fait, on voudrait savoir si vous aviez vu passer le père du gamin là-bas, il montre Nicolaos au loin. Tu fais aussi Ok. la description. Attends, du gamin ou du cadavre? Du père, vu que le gamin tu montres juste le doigt. Ah oui, bah du coup je décris un mec avec les cheveux blonds attachés. Je crois qu'il avait une barbe.
Tu me fais Bon. un test de social pour voir si t'arrives bien à décrire. Oh shit. Petite cuillère fait le test essentiel pour moi. Oh Bah voilà. Oh C'est dommage. C'est dommage de cacher une réussite sur ça. Parce que Ah là là. t'as le garde qui va te regarder en mode. Non, attends, le garde il pourrait quand même être vachement impressionné par la faculté de Makoto à décrire quelqu'un. En fait. Là, tu vois, Makoto il décrit. Oui. Le garde a l'impression de la voir devant Oui, les yeux, de voir la personne vivante, tu vois. Et c'est pour ça que du coup le garde va réussir à faire un portrait robot du mec à la perfection grâce aux parfaites descriptions de Makoto. Et du coup il te tend ça à tonner, ça pourrait vous être utile pour plus tard, pour les autres. Du coup, il prend le portrait robot. Du coup c'est vraiment le portrait robot craché de ce gars-là. Nickel. Oui. Moi, je voulais rentrer là-dedans, à la base. Hein. Ok, donc Là. tu rentres dans cette baraque, personne. Genre, vraiment personne. Fais-moi un jet de mental. Personne. Pour toi Vanilla, il n'y a personne dans cette maison. Je ressors. Attends, la dernière fois, c'est ce qui nous a écouté, je sais plus quoi. Justement, Vanilla n'avait pas vu un truc. T'as vu une porte. Et voilà. Ah mais surtout que là il a fait un 98 donc. Donc là, je ne vois rien du tout. Ah non. Non, en fait, tu rentres dans la baraque, tu fais quelques pas, tu ressors par l'autre pièce, hop, bon, mais il n'y avait rien. Putain. Du coup, Makoto et Lekan, vous allez voir d'autres personnes pour. Bah, du coup, j'imagine qu'on peut aller approcher les ménestrels avec le truc maintenant, non? Ils viennent de terminer leur musique et ils vous disent d'un hochement de tête que c'est bon. Je peux approcher Morgane. Oui. Oui. Juste parce que je le trouve très impressionnant. Donc, Oui. Et je lui dis bonjour, est-ce que vous avez vu cette personne? Et je lui montre le dessin. Avec un air un peu fier. Non, pas du tout. Non, avec un air très sérieux en vrai. Hein, parce que, pardon, mais le monsieur en dessin, il est un peu en cadavre là. Donc... C'est vrai. Oui, il ressemble à cette personne qui est venue nous voir hier pour nous demander un service. Quel service? Il voulait qu'on vienne dans son village après la bataille pour fêter l'anniversaire de son fils. Oh putain. Tartine de drama. Le passage à l'âge adulte, tout ça. Eh ben là, il va l'avoir vite, le passage à l'âge adulte. Hein. Passage à l'âge adulte. Ah, Je bouffe mes mots. d'accord. Et vous savez pas plus qu'il a fait de sa journée, je suppose? Non, il a essayé de négocier pour avoir un tarif au rabais, mais les prix sont les prix, malheureusement. C'est un groupe de musiciens faits, hein. Non. Ah non. Morgan Fakroll, Arkroll. Arkroll est une petite ville au sud de Centranive. D'accord. Lui est un nain qui joue de la cornemuse. Lui est simplement un humain. Et lui est peut-être un demi-elfe. Peut-être. Et, C'est un nain roux qui vient de... et elfe, elfe. Non, il est brun. Non, Yubel, je parle. Ah oui, C'est 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 un nain roux qui vient des montagnes. Exact. C'est une roue de secours. Non, Et c'est vous pas savez ça quoi que je pensais. C'est pas ça que tu pensais? Non, Bah j'ai pas. non, la ref c'était par rapport au nain roux que une certaine Vanira essayait de fuir. Ah oui aussi. Du coup, Makoto, Oui. tu as cette information, qu'est-ce que tu fais? Bah, je regarde Nilkanen et je fais bon, bah, je pense qu'ils n'auront pas plus d'informations. Mais je l'ai un peu gêné parce que bah, je viens d'apprendre que de fait, il y allait avoir un truc qu'il n'y aura jamais. T'as pu l'entendre aussi, Kellen. Oui, malheureusement, il faudra bien l'annoncer à un moment donné à Nicolaus. Bizarrement, Makoto comprend totalement cette sensation-là. Et il est là. Oui, je le suppose. Je serais même prêt à penser qu'il faudrait le faire tout de suite, histoire de nous assurer que c'est bien son père d'une part. Le problème, c'est que ça risque d'alerter un peu tout le monde, non? S'il réagit en conséquence. Il y a l'un des ménestrels, Philomone, qui va vous dire vous m'avez l'air sympathique et je crois que vous avez un sérieux problème sur les bras. Vous pouvez venir dans votre cahute pour et vous reposer et faire ce genre d'annonce, histoire d'être le plus tranquille possible. Hors RP, je dirais merci Disney, princesse Disney. Et une deuxième blague sur les Par, mots. par contre, Liana a dit un truc sauf que ça a coupé juste avant. Est-ce que tu peux enfin, tu te rappelles de ce que t'as dit juste avant ou pas? Je disais que ce serait même bien de lui annoncer le plus tôt possible, pour en être sûr, pour être sûr que c'est bien son père. Bon, ben on va Et- faire ça discrètement alors. Et sait-on jamais, peut-être qu'il pourra
qu'il souhaitera nous apporter son soutien. Oui. Donc, nous nous assurons que ce n'est pas uniquement l'esprit de vengeance qui anime pour cela, en tout cas. Je suppose. T'as clairement Makoto qui comprend la sensation. Et du coup, je remercie Filmonet pour sa proposition. Oui, je Philémon, le remercie aussi d'ailleurs. Vraiment, c'est marqué Filmonet là sous mes yeux. Oui, oui, mais ça se prononce Philémon, mais... Philémonet ou Princesse Disney, n'est-ce pas? Non, parce qu'il fait toujours filer la monnaie aux artistes. Pardon, pardon. Ah, d'accord, oh mon dieu. D'accord. Je m'excuse pour cette vanne de merde. Elle sera dite, répétée, amplifiée, t'es au courant. Hein. Et elle sera également mise en short certainement par mois plus tard. Let's go. Bah, allons demander à Nicolaos de nous suivre. Et si jamais la maison des... Voilà, la maison des... Ils ont appelé ça la maison des aventuriers, bizarrement. Je vais l'entourer de rouge pour que vous sachiez laquelle c'est. Que c'est le lieu du crime, parce que C'est juste fermer ma le lieu du crime. Non, c'est la maison des aventuriers, vous pouvez aller vous reposer. Voilà. Vous pouvez aller vous reposer et parler avec les artistes. Le MJ a donc entouré le lieu du crime en rouge. Mais non, un peu de sérieux. On devait pas aller dans la maison. Oui, Vanilla, quelle autre maison tu veux vérifier? Le sang qui te fout de ma gueule. Non, mais on devait pas aller dans la grande maison pour voir les chefs à la base. Si, mais ils vous ont dit d'attendre un peu. Ils sont en pleine réunion diplomatique. C'est ça. Quelle autre maison tu veux vérifier, Vanilla? Sérieusement. Celle-là. Bah vas-y, je te laisse faire un petit jet de mental. Un jeu de mental. On va espérer que ce n'est pas un 98. Bon, j'ai 25 en mental, donc Ah bah oui. comment bah... Vanilla est inutile. Pardon. Hop, voilà. Celle-là, tu l'as faite. Fait 43. Tu ne vois rien. Ouais. Pour toi, il n'y a personne dans cette maison. Vanilla est inutile. Tu passes d'une porte à l'autre. C'était un jet de RAS. quoi? Attends, c'était un jet de quoi? Non, mental. Mental. Pour savoir T'as si- combien en mental? 25. Et elle persiste. Attends, non, mais je suis con. Bah oui, normalement, moi, il me semblait que c'était ton agilité qui était à 25. Oui, c'est 70. Putain. Bah oui, tout à l'heure, ouais, donc c'est moi ce que je pensais, du C'est coup, t'as sérieux réussi ton test. Pardon. Bref. Oui, c'est 70 en fait. Du coup, Vanilla, tu rentres dans cette maison. Tu Oui. pousses un peu tous les meubles. Tu regardes un petit peu les placards. Il n'y a absolument rien à signaler. Tant Et chaque pis. fois, t'en es sûr. Ok, ma prochaine c'est celle-là, là, celle du fond. Laquelle? Celle-là au fond. Ça, c'est À ça. côté de la forge. Ça, c'est la forge. Justement, c'est la forge, ça. Là? Oui. En fait, t'as une forge en plein air et là où il y a le nain, là, juste là, c'est Ah. l'entrée du bâtiment de la forge. Bah, après, ce sera celle-là du coup. Ok. Bah, vas-y, fais-moi un jet de mental. Ah, j'y vais direct. Vas-y, Ok. vas-y. Je pensais qu'il y avait un jeu avant. D'autres Bon, il y personnes. a beaucoup de maisons, t'inquiète. Et ce monsieur retient, j'ai 70 en mental. C'est bon, tu passes à la maison en peigne fin. Il n'y a absolument que dalle. Que dalle. Que Morna, dalle. que fais-tu, Morna? Bah y a Morna qui est en train, qui est encore dans les airs et qui est globalement en train de pester. Et concrètement, elle voit de en haut que Vanilla est en train de fouiller les maisons. Tout à fait. Et elle va piquer vers Einar. Alors, elle se pose sur le caillou là, elle fait comme ça. Il est littéralement nulle part en extérieur. Il reste encore l'option des maisons, mais à part ça, Très bien, je vais demander à des hommes de confiance de fouiller toutes les maisons aux alentours. merci. Ça sera mieux. Vanilla. Merci Ah. général. Ça sera mieux que Vanilla. Ah, mais Oh. elle a réussi ces deux derniers jeux. Oh, tu te calmes d'abord. Sinon, tu vas pas y voir longtemps, hein, Makoto. Tu vas voir. Du coup, je repars m'envoler, mais cette fois-ci vers Elendel. Pour lui faire un... En gros, je me pose au niveau d'Elendel. Enfin, je me pose là, comme ça. Ok. Du coup, ils vont sursauter en mode ah, qu'est-ce que c'est? Du calme, général Endel. Il s'agit juste de Morna, la mercenaire que vous avez vue tout à l'heure. C'est sa pierre de Druid qui lui permet de se transformer ainsi. Eh ben, pierre de Druid, c'est tout ce que c'est. Ouais, vous pouvez me faire aussi le test de l'épée. C'est pas moi là, sans visage. Actuellement, j'ai fait appel au général Einar pour son aide. Vous l'avez mis au courant? Oui, je l'ai mis au courant, parce que de toute façon, c'était un de ses hommes, et j'avais besoin qu'il retire tout son casque. Ouais, Il vous est avez bien nulle part. fait. Je commence à lui faire. Il est nulle part en extérieur, ni sur les toits, ni au sol. Il reste l'option encore des maisons, et concrètement, Einar et Vanilla sont en train de fouiller.
Mais globalement, s'il est nulle part, il est pas là. Ou alors il a pris une autre apparence, mais dans ce cas, ça impliquerait un autre cadavre. Il reste encore une solution, mais pour l'instant, je préfère ne rien dire. Bah dites-la, parce que là, je vous avoue que je patine, général. Non, je m'occuperai de cette piste. Moi-même. Je vais me gratter le crâne avec une de mes griffes. Bon, est-ce qu'en attendant, je regarde cette forme ou pas? Oui, vous pouvez reprendre votre forme normale, ça risque d'être perturbant pour les autres. Ah ça va, je me suis transformé devant tout le monde. Ouais, mais on sait jamais. Très bien. Bon bah je me On détransforme. sait jamais. Oui, bah justement, c'est bien le problème. Donc, je te- N'importe qui connaît pas très bien son visage pourrait penser que t'en es un en fait. C'est ça. Et Vanira, Oui, je vais pas te faire fouiller toutes les maisons une par une. oui. Tu vas me faire... fais-moi un des 10. Un des 10. C'est pour savoir... Alors qu'en fait, ça se trouve, je fouille les maisons, mais il n'y a que dalle dedans. mais- Ouais, bah c'est pour savoir dans quel ordre. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc tu vas passer à la maison qui est là-bas. Donc Vanilla, tu arrives à la maison juste derrière la boulangerie. Je te laisse faire un jet de mental. J'aime la boulangerie, pardon. Et une jet de mental. On se rappelle, j'ai 77 mental, Oui. et pas 25. Et pas 25, oui. Et ça passe. Ça passe. Donc tu fouilles de fond en comble cette maison, il n'y a absolument rien. Et au moment où tu ressors, tu tombes nez à nez. Oh avec putain, cette t'as fait personne. exprès. T'as Non, fait exprès. c'est vrai. Heureusement, J'arrive pas à les suivre, putain. Merde. et en fait, Il y a encore lui aussi là. ah oui. Oui. Enfin, ils Oui, étaient oui. en train de prendre soin des briques. Tu sors de la maison, ils te regardent. Tu les regardes, ils te regardent, tu les regardes, ils te regardent. Et t'as le, Est-ce que Vanira peut rentrer dans la maison? et t'as le gars qui dit Vanira, qu'est-ce que tu fais là? Oui. Le noyage de poisson. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Putain, il arrive de l'autre côté, le con. Eh, Vanira, reviens! On t'a vu! Ah, le cachet! On va avoir non pas un recherché mais deux sur les bras. Vanira, stop! Qu'est-ce que tu fais là, Vanira? On pensait que t'avais disparu. Mais j'ai disparu. Ah non, vu que t'es là! Mais je ne suis pas là, en fait. C'est une illusion. Ah, à d'autres. Il y a, Juste une question, c'est qui parle? il y a Eldaric qui va s'approcher de toi. Et ça, c'est une illusion? Putain, Et ça Il a rage. raté sa gifle. Alors, et ça, c'est une illusion. Il prend son élan, et il prend tellement son élan, en fait, qu'il chute en arrière. Ah ouais. Ah, bordel! Et Vanira qui le regarde. il y a la petite Inga, vous allez entendre la petite Inga qui va pousser un petit rire. Parce que c'était quand même un peu drôle. Ce fut tellement pathétique. Tu dis vraiment ça? Oui. Je te permets pas, c'est... Ah, laisse tomber. De toute façon, Bah, allez, relève-toi. de toute façon, tu ne mérites pas. Et il se barre. Pardon? Je l'ai de sa mère. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Bah, tu l'as quand même frappé. Hein. Non. On peut aussi parler. Ah si, c'est ton background. Je vois pas de quoi tu parles. Ah. Bon, Vanira. L'autre, il avance, il croise les bras. Les bras. Tu peux t'expliquer? Ben, il est parti, je sais pas pourquoi. Non, pas par rapport à lui. Ah! Pourquoi Mais Pourquoi t'es parti comme une furie en cassant tout et en le tabassant au passage? je peux peut-être vous rappeler ce que vous avez fait, peut-être? Ouais. Potentiellement, me forcer à me fiancer avec lui, justement. Alors que je ne le voulais pas et que vous savez que... Et je est-ce que ne voulais c'était pas. une raison pour le tabasser? Tu aurais pu très bien me tabasser. Le tabasser. Ouais, j'ai vu un coup de poing. C'est la faute, c'est un fragile. Vous vous entendez bien? C'était... Ah, bordel. Mais oui, mais... Faites des écoute, gosses, je vous jure. si je t'avais frappé toi, tu l'aurais évité et j'aurais reçu un coup. Donc forcément, je n'avais pas te tabasser toi. Ah, donc Papa. donc tu préfères t'attaquer aux faibles. Ouais. T'as c'est une- la 10.
T'as une gars qui t'écoute qui est là en mode ah bon, on a le droit de s'attaquer aux faibles? Oui, oui. Non mais genre le message pour la gamine qui est à côté. T'as ma mère qui peut contrebalancer là. Oui, oui, il y a la mère qui contrebalance, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, au passage, elle va attirer Niga ailleurs pour laisser cette scène de ménage se faire. Mais de toute façon, je pense que tout le monde dans le camp là est au courant là. Oui. D'ailleurs, je sais pas si ça remonte jusqu'à nos oreilles à nous, tu vois, tellement ça a Toi, non, dégueulé. parce que je pense que t'es vraiment concentré à fouiller partout. Mais Makoto et Lilkaen, ils ont totalement pu écouter. Pu entendre. Bon, Ah oui, nous on a pris du maïs, tu vois, on l'a du fait. popcorn, ouais. Non, du maïs, et puis on a trouvé un petit feu sur lequel poser un ballon de maïs, C'est ça, histoire d'avoir tout le spectacle en live. c'est ça. Et le maïs qui éclate. Bon, du coup, Vanilla, comme tu es parti sur un coup de tête, je vais te donner un ultimatum. Un ultimatum. Toi. Non, disons, considère que c'est la famille qui te donne un ultimatum. Mhm. Soit tu reviens et on oublie cette idée de mariage, soit tu peux considérer que tu n'es plus sur l'épaule d'ours. Tu sais que comment dit-on? La culture familiale veut que quand on ne devient pas, enfin quand on n'est plus une épaule d'ours, on doit tuer la personne. Non, plus maintenant. Hmm. Ce sont des pratiques barbares qui datent d'un âge sombre. Nous savons évoluer quand même, nous ne sommes pas des barbares. Tu vois que Vanilla est pas très convaincue. Petite question. Maman est là? Il va hocher la tête. Elle est actuellement dans le hall. Dans le grand hall. Ok, donc c'est un endroit où je dois pas aller. Très bien. J'ai combien de temps pour réfléchir à cet ultimatum? Prends ton temps. Tu nous le diras. En tout cas, sympa de te revoir, papa. Alors, il va préciser, tu nous le diras quand tu seras prête. Je t'ai connu plus chaleureux que ça. Hein. Et elle va être partie. Dis la fille qui est partie en claquant la porte. Hé, c'est vous qui avez commencé. T'es bien une ado. Pardon. J'ai 25 ans. Oui, c'est ce que je dis. T'as pas grandi. Tu sais quoi, la conversation est finie. Et au même moment, Hashtag Downhead. c'est un peu ça. Au même moment, il y a Grimly qui sert en même temps et... Vanilla, tout se passe bien? Remy, retourne à l'intérieur. Je suis pas sûr que... Ça va? Tu es sûr que... Nira va jeter un regard à Auric, Oui. puis à Gimli, lui dire rentrez à l'intérieur avant que... rentrez à l'intérieur. Et au même moment où il commence à faire demi-tour, tu vas voir une autre tête rousse sortir. Donc, Vanilla, c'est toi? Alléluia. La 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 la. Et là, il y a Auric qui va pousser un soupir. Et voilà. Encore son arme préférée, la fuite. Tu l'entends. Hein. Même si tu commences à t'éloigner, tu l'entends encore. T'as Vanilla qui lui fait un magnifique doigt d'honneur, même s'il ne peut pas le voir. Même s'il peut pas le voir, ouais. Ah. Vous aussi, elle est partie sans détourner la tête. Ouais, c'est le cas. Et du coup, ils font tous les trois rentrer à l'intérieur de la boulangerie. Pour sans doute parler de toi. Aïe aïe aïe. Ah bah, c'est le problème, hein. T'as fui, c'est le problème. Ah. Quoi, cette famille de merde que je me tape. T'as Makoto qui est en train de se dire qu'ils sont moins seuls, hein, franchement. Au passage, Vanilla, t'es en train de te rapprocher de Eldaig. Oui, c'est voulu. Ah, d'accord. D'accord, alors du coup, pendant ce temps, Lilkelen, tu te rapproches de Nikolaos avec Makoto. Mhm. Pour lui demander d'aller parler. Je regarde Makoto, je regarde Nicolaos. T'es un peu hésitante quand même. Enfin, j'hésite aussi parce que, disons que j'ai jamais essayé de faire ce genre de choses, tu vois, donc je vais commencer, mais tu sens que comment on dit, je bute en même temps, genre, Nicolaos, Oui, qu'est-ce qu'il y a? Pose la main sur l'épaule de Makoto.
Est-ce que tu... en fait, on a besoin de toi dans un coin. Est-ce que tu veux bien venir avec nous, s'il te plaît? On a quelque chose à te demander et faut que tu viennes avec nous pour qu'on te montre. C'est une mission secrète? Alors le mieux serait que vous veniez tous les trois. Et par contre, quand il dit c'est une mission secrète et que je réponds, j'ai vraiment l'air très... Bah, il m'a pas vu l'air aussi grave pendant tout le voyage, si tu veux. Ah. C'est Et pas... clairement, Makoto, il a pas l'air heureux, tu Ça doit pas être une mission secrète si cool que ça. Non. Du tout. Et du coup, ils vont vous suivre. Ouais, du coup, je préviens quand même Simon à l'avance par télépathie. Oui. Du coup, Si vous j'ai les- besoin de réactiver ou pas. Non, non, il n'y a pas besoin. Vous les emmenez donc au cadavre? Oui. Ok. Bah pour être sûr que c'est bien le père du Pio déjà. Bah, vous avez pu juste lui montrer Le dessin. portrait. Ça reste un dessin. Un dessin très bien réalisé grâce à une réussite créative. Ça reste un dessin. C'est vrai. On va pas lui montrer le cadavre, quand même. Bah... Si. C'est violent. Je m'approche de Nicolas et je m'agenouille devant lui. Enfin, je mets un genou en terre. en terre. Ouais. Et voilà. On était Ça va déplacés. être difficile pour toi. Il y a eu un meurtre. D'accord. Tu vois, Et- tout d'un coup, il commence à devenir inquiet. J'aurais besoin que tu regardes le corps. Et tu me... Tout d'un coup, il y a Maria qui va poser une main sur l'épaule de Nicolaos et qui va te regarder en même temps. Est-ce que c'est vraiment utile? Vous pourriez éventuellement y aller à sa place. Vous pourriez mettre un drap sur le corps pour éviter que ce soit trop sanglant aussi. Non, non, en fait, l'idée c'est pas que ce soit trop sanglant ou quoi, c'est qu'ils le reconnaissent formellement, si tu veux. Alors, au passage, Freddy aurait certainement recouvert le corps pour qu'on voit Oui, juste mais le qu'il visage. voit au moins la tête, voilà. c'est ça, c'est pour qu'on voit au moins le visage. C'est ce que je disais, mettre un drap. Du coup, je réponds à Maria. Non, vous Oh. pouvez y aller à sa place. Très bien, je vais commencer. Donc, il y a Maria qui va s'approcher. Ah! Qui va se Genre, retourner. c'est son premier cadavre. Non! Mais c'est pour ça que j'ai juste fait un Ah! Ok! Je comprends mieux. Bon, Comprends mieux de toi. Confirmez que c'est bien lui. Maria va secouer la tête. En effet, c'est lui. Je suis désolé, Nicolaos. Mais c'est qui? Pourquoi vous faites... Vous êtes tous graves et il y a Nicolaos qui va essayer de passer du coup. Je vais pas le retenir, mais je vais l'accompagner par contre. C'est Makoto qui reste un peu derrière, genre. Voilà. Qu'est-ce que c'est que c'est? Oh, Je me tiens vraiment à côté, prête à intervenir et puis à le... papa! Qui c'est qui l'a fait ça? On le cherche encore. Vous allez voir le petit qui va s'agenouiller sur auprès de son père, qui va prendre sa main et qui va pleurer en silence. Je vais m'avancer, du coup, à mon tour. Moi je me tiens juste en retrait de... à peu près 1 mètre de Nicolas et j'attends. Ok. Je vais m'asseoir lourdement dans la neige. Et juste tendre à essayer de voir si je peux tendre mon bras pour le mettre sur l'épaule à Nicolaos. Oui. Je peux te demander un service, petit? Quoi? Du coup, en vrai, je vais pas attendre sa réponse, je vais juste lui faire. La chose qui a tué ton père a peut-être pris son apparence. Donc, Ah, fais attention. au moment où tu dis ça, en fait, tu vois que je te fais un gros geste pour en gros pour t'arrêter, mais vu que tu l'as déjà fait, c'est trop tard. Mais je vois le geste de Lycaène, je soupire, enfin je lève les yeux aussi, je soupire, je fais. Dans son état, si jamais il y avait. Si jamais cette chose venait avec l'apparence de son père jusqu'à lui, elle aurait pu très bien le manipuler, donc autant le mettre au courant. Et Lendal et De toute Simon façon, acquiescent. Tu m'entends soupirer très fort. Et Lendal et Simon acquiescent. De toute façon, il a même pas l'air d'être dans ce fichu camp. Je vais voir. Je retourne voir le général Fée pour Ok. savoir s'ils ont pas trouvé quelque chose dans les maisons. Et Morna, elle kiffe Einar, hein. Bientôt le mariage. Oui, c'est ça. Non, c'est juste qu'il est très pratique, là, on va pas se mentir. Ouais, bientôt le mariage, quoi. C'est ça. Ta gueule. Là, du coup, je retourne voir Einar et je lui fais bah, vous avez trouvé quelque chose, pas dans les baraques. Il va te regarder en mode absolument rien.
Bon, bah je fais demi-tour, je fais bon bah laissez tomber, il est pas là. Reste pas un peu plus. Attends, Pour prier avec lui. Attends, Mana. Il y a Inar qui va te héler. Et ce soir, ça vous dirait de partager une B12? Carrément, je dis jamais non à l'alcool. Parfait. Et du coup, je continue d'avancer. Ça, c'était pour faire un pas vers la fanfiction. À l'aide. Et du coup, je retourne au niveau de Elendel, je fais un signe de il est pas là. Et je regarde Elendel en mode c'est quoi votre option? Je vous la dirai ce soir, au moment du banquet. D'accord, sinon on peut aller voir. Je me semblait que Simon et Mikael, vous deviez aller voir les personnes dans la halle, quelque chose de genre. Vous allez aller les voir finalement ou pas? Il y a Edel qui répond pour eux. Ils sont encore en pleine gestion diplomatique. Je vous dirai quand ça sera terminé. Très bien. Ce qui me fait penser, Général Elendel, dans la halle, il y a des dirigeants, il y a aussi des dirigeants de Rocktaz ou pas? Quelques faits de Rocktaz sont venus, mais malheureusement aucun dirigeant. Peut-être quelques dirigeants de Bourgane, mais pas les dirigeants des différentes villes. Ils sont trop occupés par leur guerre intestine, j'imagine. Oui, c'est juste pour savoir si ça avait avancé dans le bon sens, mais visiblement non. Du coup, voilà, moi je fais ça et puis c'est tout. Je vous conseille d'aller vous reposer dans la maison des aventuriers. Nous allons traiter le corps et l'enterrer avec les honneurs. On vous remercie en général. Et bon, bah je vais me tenir à droite et attendre du coup Nicolaos, Ilkain, tout ça, pour aller dans la fameuse baraque. Nicolaos entre deux sanglots qui va vous dire: si vous trouvez le monstre qui a fait ça, laissez-le moi. Non. Tu vas voir le regard noir du gosse. Il s'approche et qui dit non aussi. Il va te regarder aussi avec un regard noir. Ce qui peut-être te perturbe même un peu plus que Morna, vu que c'est un regard noir d'un gamin. Non, en vrai, Makoto, il voit Non. ce regard et il le soutient. Ok. Je vais jeter un œil à Maria en mode expliquez-lui. Maria qui va soupirer. Allez les enfants. On ira se recueillir sur la tombe de Vicar plus tard. Oui, vous venez d'apprendre le nom du père maintenant. Je retiens juste comme Nicolas. Enfin, avant qu'elle s'en aille, puis pendant que tout ça se passe, rappelle-toi que la vengeance ne construit pas une vie. Non, mais il doit être vengé. Il le sera, par nous, par toi. Il le sera. Par J'espère. qui ça importe peu. Et crois-moi, nous avons autant à cœur que toi de nous en occuper. Tu sais pas si ça l'a convaincu ou pas, mais en tout cas, c'est rentré dans son oreille. Bah, en gros, ils sont un peu dans l'oreille avec une babouche, quoi. Non, si, il a entendu. C'était juste histoire de le placer. Mais non, mais fallait être autoritaire. Faut Autoritaire. dire non. Autoritaire. Autoritaire avec des ados. Oups. Ouais, je sais. Ça ne marche pas des masses, je sais. On va être autoritaire avec Ankou à partir de maintenant. C'est ça. Non. Du coup, je vous amène tous à la maison des aventuriers. Non. Non? Vous voulez faire autre chose? Bah, moi oui. Bah, vas-y. Je m'approche de Endel. Est-ce qu'il serait possible d'entretenir seul à seul? Oui, mais pourquoi voulez-vous vous entretenir seul à seul? On se connaît? Vous avez dit que votre nom est Gaendir. Eliane dire, oui, c'est ça. Oui. Quel était votre nom avant de vous marier? Calendir, mais pourquoi cette question? Alors oui, nous avons une raison. Seul à seul. Il va te dévisager. Et ok, je vous suis. Bah, du coup, je laisse les autres aller se reposer. Remarque, moi, j'ai peut-être changé un truc. C'est du coup, bah, je vais laisser aller dans la maison et je vais aller chercher Vanira pour qu'elle vienne avec nous. Ok. Vanira n'est pas prête d'être à la maison. Ah, attends, oui, je vais faire la scène avec Vanira. Ouais. Non, mais de toute façon, mais c'est juste, j'y vais quoi. Vanira, du coup, tu te rapproches d'Eldari qui est à genoux devant ses briches, qui est en train de mollement caresser ses briches. Briches blanches, hein, je précise, c'est toutes des briches blanches. Vanira s'approche et s'accoude à la barrière.
Il me dit ce sont tes nouvelles meilleures amies. Alors répète parce que ça... Ça, ce sont tes nouvelles meilleures amies. Tiens, qu'est-ce que ça peut te faire? Bah, ça peut me faire beaucoup. Donc à la base, c'est moi. Tiens. T'en connais beaucoup des meilleurs amis qui frappent leurs amis? Oui, étrangement. En général, ça se résout pas mal avec un pardon. Et tu l'as dit, le pardon? Je viens de le dire. Oui, voilà. Désolé, c'était facile. Alors, oui, je l'ai pensé aussi, mais Eldaric, ça va pas lui suffire. Clairement, tu vois que ça lui suffit pas. C'est sûr que ça vient un peu tard. Donc je n'aurais pas dû te frapper quand j'ai appris la nouvelle. Mais avoue que toi aussi, t'as été choqué du fait qu'on nous force à nous fiancer. Et tu vois qu'il va se lever, il va se poser contre la barricade. Choqué, oui. En colère, oui. Et là, il va te regarder. Mais je ne t'aurai jamais frappé. T'as Vanilla qui va marmonner dans sa barbe. Enfin, t'aurais pas pu réussir, mais... Je vois que t'es encore sur ce genre de gaminerie de qui est le plus fort. Tu n'as pas évolué. Tu es toujours la gamine capricieuse que tu étais. Tu n'arrives même pas à prendre une blague. Franchement. Tiens, je ne sais plus si tu... Honnêtement, je ne sais plus si tu fais des blagues ou si tu es réellement sérieuse. Je ne sais plus qui tu es, Vanira. Je ne te reconnais plus. Ça, c'est parce qu'on ne m'a jamais laissé l'opportunité d'être ce que je veux être, en fait. Toi, tu t'en rends peut-être pas compte. Et qu'est-ce que tu es alors? Mais j'en sais rien, en fait. On me laisse même pas le choix. On me laisse même pas l'opportunité de découvrir ce que je suis non plus. Au moment où tu dis ça, tu t'en rendras pas forcément compte, mais Eldaric va voir une sorte d'étincelle dans tes yeux. Mais il va pas comprendre. Ok. Oui, je peux comprendre. Mais tu comprendras aussi que je ne peux pas te pardonner comme ça. Et là, il va lâcher, tu vois, c'est sûr. il va lâcher une phrase. La Vanira que j'ai connue, la Vanira qui m'a sauvé, est morte ce jour-là. Tu me fais mal au cœur. Toi aussi, tu m'as fait mal. T'as Vanilla qui va juste partir, en fait. Et si tu veux, parce que je ne suis pas complètement bête, il y a tes grands-parents qui sont venus aussi. Ils sont dans la maison juste derrière. Et je pense que eux auraient envie de te parler. Ok. Eux ne t'en veulent pas. Mais je sais, ce sont mes papis et mamie adorés. C'est papy et mamie gâteau. Du coup, tu vas pas les voir? Bon, tant pis. Ah, pardon, là maintenant? Ah bah, c'est comme tu veux. Bah, Il du t'a- coup... Il t'a dit qu'ils étaient juste dans la maison à côté. Ah, à côté de là? Ouais, il y a deux maisons à côté, hein. C'est vrai. Du coup, tu y Ok. vas maintenant ou pas? Ouais, ok. Let's go. Tu toques? Tac, tac. Fais-moi un petit jet de mental. Oula. Ça passe pas. Alors, la légendaire subtilité des nains. Tu ouvres du coup la porte? Vu que Oui. personne ne vient t'ouvrir. Oui, j'ouvre la porte en mode de... Oh! Ok. Ouais. Et bah, tu vas voir deux vieux nains, totalement nus comme des vers, dans un lit. Vanilla va vite ressortir en fermant la porte. D'accord, ok, très bien. Donc c'était pas le moment. C'était pas le moment. Vanilla va fuir, comme elle Ok. sait si bien faire. Vieux? Hein? À quoi ils ressemblent les vieux? À quoi ils ressemblent les vieux nains? Oui, oui. Image en grand. Ça et ça. Ok, d'accord. Pendant ce temps, Des hippies, quoi. c'est ça. Ah, c'était pour détendre l'atmosphère. Makoto, Morna, qu'est-ce que vous faites? Alors moi je suis parti chercher Vanira et vu que je sais pas vraiment où est-ce qu'elle est, j'étais Ok. parti voir Astrid pour savoir si elle sait pas. Et Makoto? Ah si, il y avait une question de se coucher. Ben, je vais aller à la salle des aventuriers, là, où je sais pas quoi, là. Ok. Je sais plus c'est quoi le nom, désolé. Oh oui, la maison des aventuriers. Oui. Ouais, je vais aller faire le dodo dedans, voilà. Enfin, le dodo. Oui, Vu la scène qui vient de se passer, j'aurais un peu de mal. Du coup, Morna, tu te rapproches d'Astrid. Je fais, bonjour
On s'est vu que de loin, mais je me permets. Est-ce que vous auriez vu passer ma compagne naine? Celle qui a vu potentiellement des proches et qui est en train de les fuir? Quoi? Du coup, elle te fait un petit topo de ce qui s'est passé devant la boulangerie. Oui, il semblerait que je crois que c'était ça devait être son père, un truc comme ça. Et peut-être un amant ou un ami? J'ai pas tout compris. C'est dans la boulangerie? Non, je crois pas. Peut-être derrière. Non, je veux dire, c'est proche. C'est dans la boulangerie? Non. Non. Ah, ok. Et peut-être derrière la boulangerie. Vous êtes derrière la boulangerie? Bon, très bien. Bon, bah, et Vanira vous avez dit qu'elle est partie par où? Elle te montre la direction. Derrière les bardes. Très bien, je vous remercie. Et est-ce qu'elle m'a fait au passage le topo de il faut frapper avec la morale de merde qu'elle voulait donner à Inga? Non, justement, elle a contré cette morale de merde pour Inga. Ouais, mais je veux dire, est-ce qu'elle m'a Oui, parlé? elle te l'a raconté. Ok, je peux regarder Inga et faire. Il ne faut pas frapper les faibles, c'est pas gentil. Oui, mais Par contre, il faut frapper les gens. c'est ce que ça. Alors, c'est ce que sa maman lui a dit, mais elle lui a pas dit qu'il faut frapper les gens. Voilà. Et je m'en vais. Sa mère est une mère exemplaire, hein, écoute. Effectivement, mais on est là pour contrebalancer. Ouais, c'est une mère exemplaire, mais qui est quand même dans l'armée, donc... bon. Oui, alors à Fridgar, 90% de la population fait partie de l'armée, spoiler. Oui, ça veut dire que 90% de la population sait au minimum se défendre en cas d'attaque, quoi. C'est ça, Du coup, bah, Qui implique de frapper les gens. c'est ça. je vais à la rencontre du coup de je fais. Et du coup, bah, je m'avance, je fais juste. Bon, alors les retrouvailles. Bah, tu vas voir Vanera avec un peu les larmes aux yeux. Qui va juste dire, on va crier chez où? Hein? Euh, Répète. à la maison des aventuriers. Ah, on va crécher où? Oui. Dis-moi, écoute, je peux te proposer un truc, vu que t'as vraiment pas l'air bien, mais tu ne répètes ça à personne. Vas-y. Genre, il y a Morna qui va très difficilement écarter les bras et faire. Si tu veux, je te fais un câlin. OMG. OMG, changement, mon dieu, évolution de personnage, bref. Et... Ok. Voilà. Par contre, petite parenthèse, Bah, les troubadours voyant cette scène commencent à entamer une petite gigue en votre honneur. Ok, je les regarde, je leur fais fermez vos gueules. Ah mais ils chantent pas, hein, c'est juste leurs instruments. Oui, mais c'est pareil, fermez-la. Tu vois que la musique émet un petit soubresaut et accompagne ton fermez vos gueules. Ah putain. Bon, Est-ce que c'est peut-être un peu des trolls? Peut-être. peut-être. Pas du tout leur genre. Et puis bah après l'accolade, moi je vais direction le machin. La maison des aventuriers. Ouais, c'est ça. Hop. Du côté de l'île Caléenne. Du coup, tu veux te retrouver seul avec Endel. Où est-ce que tu l'emmènes? Je lui demande s'il a pas une tente où on pourrait s'asseoir, par exemple. À la maison des aventuriers. Oui, bah à ce compte-là, oui, mais on va chercher un endroit où on va pouvoir s'isoler. Oui.